Eh ben alors, comment ça va Bébita? Les meufs comme toi, ça se fait rare? C'est normal? C'est Bébistar. Quoi? Ouais, c'est vrai. Comment tu vas ma Bébita? Mais ça va très bien et toi? Oui, on t'avait déjà dit que tu parlais un petit peu comme ça parfois? Non, on m'a pas dit, non. On m'a dit que j'avais la voix cassée, mais à ce point, non. Moi, j'adore comment tu parles, j'adore comment elle parle. Vous avez pas remarqué, elle parle un petit peu comme ça? Ouais, il y a un petit peu de Chantal là-dessous, elle est un petit peu chatounette. Comme Je sais pas qui c'est. Ça va? C'est vrai, les meufs comme toi, ça se fait rare? Mais il paraît. En fait. Enchanté, c'est Bébistar. Ouais, tu me l'as fait, s'il te plaît, pour le plaisir. Les meufs comme moi, ça se fait rare. Enchanté, c'est Bébistar. J'adore. J'adore la punchline. Patrick. Ça va quoi? Patrick. Bah oui, ça va très bien, et toi? Ah, je suis bien. T'es bien. Je suis bien. T'es bien. Et c'est à toi qu'il faut demander ça, parce que c'est toi la personnalité qu'on a découvert en boîte de nuit, qui fait parler sur les réseaux sociaux alors que c'est même pas un Frenchy Shore. Comment se fait-il? Déjà, arrête ton accent. Comment se fait-ce? Je sais pas, j'ai fait une petite apparition, tranquillement. Certes, j'ai embrassé plusieurs personnes. C'est Frenchy Shore, on m'a dit amuse-toi, je me suis amusé. Toute la boîte, on dirait. Oui, mais ils en ont pas montré, ils en ont embrassé d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une haine envers moi, alors que dans l'épisode, c'est pas encore montré. On m'a pris comme un nugget, on m'a trempé dans la sauce de partout sur Twitter. Ah, t'inquiète, tu vas pouvoir répondre à tout ça dans la question qui tue. Je te doute qu'on a des questions pour toi. Mais là, on aurait dit un peu Beverly. Hein, Mon apparition fait parler. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, ça fait beaucoup parler. Bah, c'est pour ça que t'es là. Voilà. On va remercier nos maquilleurs de choc. On va remercier Sandra Nakache. On va remercier Campus des maquilleurs. C'est un peu comme dans la pub Burger King et KFC. Ouais. Hein, là, c'est Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Et oui, on va remercier Sandra Nakache pour les maquillages cette semaine. Son compte Instagram, c'est Sandra Nakache _hair_make-up. Et on remercie le campus des maquilleurs pour nos mises en bouteille. En bouteille, oui. T'adores Jennifer. Nos mises en bouteille, parce qu'on est des bons millésimes. Pour nos mises en bouteille, voilà, vous pouvez aller les retrouver sur leur compte Instagram. C'est Campus des maquilleurs et vous tapez Campus des maquilleurs sur Internet. Et tout de suite, c'est le... Up and down. Non, c'est le... Oui. Oui. La surprise. Aja 209. On commencera par le mood de nos chroniqueurs cette semaine à travers leur up and down. On parlera de Sephora et on se demandera si elle a été critiquée pour avoir banalisé le harcèlement de Pepita dans Frenchy Shore. On enchaînera avec Mila Jasmine qui est en larmes sur ses réseaux sociaux après avoir appris le décès de son chat. Puis on continuera avec Lena Situation qui est attaquée par Eric Nolot après son entrée au musée Grévin. On vous parlera du nouveau feuilleton Amour, Shona et Even qui retrace les antécédents et l'actualité de la dynastie Guénam et du clan Jasmine face à Magali Berda. Question qui tue, nos invités Pepita et Patrick passeront sur le grill. Et on leur a préparé des questions bien piquantes. On enchaînera ce Aja avec l'Ajanalyse. Le plateau réagira aux confidences d'Adixia en toute intimité. Pour finir, on conclura avec un pop-up. Maïva Guénam a confié être inquiète pour Morgan Makeup depuis qu'elle travaille pour Magali Berda. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, Pépita? Mais moi, je voulais faire la chanson pour Sandra. C'est ma chanson préférée. Allez, je vais demander à la régie. Est-ce qu'on peut... Ah bah voilà. Allez, on y va. Tu peux te faire plaisir, Pépita. Ouais. Avec ta voix cassée. Sandra, oh Sandra, tu nous as magnifiés avec tes pinceaux, ouais. Tu nous as sublimés, ton talent et ta passion, on veut te remercier. Sandra, oh Sandra, tu nous as fait briller. T'es contente? Ah là, ça va beaucoup mieux, là. On peut commencer le Aja. C'est bon. Comme ça. Ben, ça tombe très bien parce qu'on va le démarrer avec les up and down. Anouchka, c'est à toi. Tu peux nous partager ton coup de cœur ou coup de gueule de la semaine. Comme maintenant, il y a juste marqué up and down Anouchka, je ne sais donc pas si c'est un up Tu vas ou si avoir la c'est un down. surprise Ouais. de savoir si je vais garder cette belle motivation ou si je vais casser l'ambiance, d'après vous. Comme d'habitude. Casser l'ambiance. Je casse l'ambiance. Elle casse tous les bonbons et l'ambiance. Voilà. Je casse... Oui, les bonbons. Oui, ok. J'ai compris le... Bon, bref, oui, je suis désolée de casser cette bonne énergie, mais on va quand même avoir un down un petit peu piquant, un peu punchy aujourd'hui. Cette semaine, pour des propos qui sont tenus par une candidate qui, généralement, me fait délirer. Je trouve qu'elle a un super caractère, c'est une queen. Elle a toujours des... Non, une candidate, j'ai dit. Tout ne tourne pas autour de toi, Patrick, tu sais. Dieu merci en plus, la mère. C'est donc de Sephora que j'ai envie de parler aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous savez que Sephora, elle fait des lives, elle débriefe pas mal d'émissions. Puis en ce moment, elle va parler de l'émission qui fait le plus parler, c'est-à-dire
Frenchy Shore. Je sais pas comment. Tu savais pas? Bah, ça va parler de toi, donc je suis ravie que tu sois sur ce plateau. Ok. Cette semaine, en fait, elle a décidé de débriefer des épisodes et puis on est d'accord que ça tourne beaucoup sur toi, sur les frictions qu'il y a au sein de la villa. Et en fait, pendant qu'elle faisait son débrief, il y a une personne dans son chat qui n'arrêtait pas de lui dire attention au cyberharcèlement, essayer de faire de la prévention, de dire arrêtez d'être sur les côtes de Pépita. Et vous vous doutez bien que notre queen Sephora, elle aime pas trop qu'on la reprenne et elle a décidé de lui répondre d'une façon un peu virulente. Je vous laisse regarder et on en parle ensuite. Ton arrêtez d'harceler Pépita, ça fait 5 fois que tu commences à spammer dans le chat. Je vais t'expliquer un truc. T'as vu, la télé-réalité, c'est fait pour que tout le monde puisse regarder. Si on a envie de commenter, on commente. Si on apprécie une personne à la télé, on l'apprécie. Si on l'apprécie pas, on l'apprécie pas. Moi, j'ai pas été appréciée dans les 50, j'ai été exterminée sur Twitter. D'accord? Exterminée, j'ai été entêtée tous les soirs. D'accord? Je suis pas venue en train de pleurnicher ou de crier au harcèlement. Tu fais de la télé-réalité, en l'occurrence, tu fais Frenchy Shore, il faut que t'acceptes d'être critiqué. T'es qui, toi? J'ai pas compris. T'es l'avocate de Pépita? J'ai pas compris, t'es qui, toi, en fait? Même la principale concernée, ça la dérange pas. Si on a envie de commenter, on commente. Si on n'aime pas son comportement, on n'aime pas son comportement. Si on aime son comportement, on aime son comportement. Je crois que t'es qui, toi? Tu crois que t'es la police des réseaux sociaux, quoi? J'ai été exterminée sur Twitter, sur ma façon de parler, mon physique, et j'ai pas chialé, non, ça fait partie du jeu. Alors, écoute, c'est tout à ton honneur, Mago, je trouve ça bien qu'elle puisse avoir les épaules de supporter tout ça, mais je suis absolument pas d'accord avec ses propos, parce que je trouve qu'on devrait plus faire de la prévention, essayer de calmer tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et le harcèlement, le cyberharcèlement qu'on a autour de nous constamment, plutôt que de banaliser ces propos-là. Disclaimer. Moi, je ne pense pas que Sephora te harcelait. Je l'ai pas pris comme ça, Et moi. tu as vu, elle a bien dit que vous Là, je parliez viens de voir, ensemble, etc. Donc vraiment, c'est important. C'est pas contre Sephora et le fait qu'elle débriefe, parce que je trouve ça totalement normal de pouvoir parler et débriefer des épisodes. Ça fait partie de l'actualité. Nous, on le fait bien ici d'ailleurs. Mais bon. en fait, ah bon. Mais moi, ce que j'aurais bien voulu, c'est qu'elle fasse quand même un petit message de prévention au lieu de banaliser. Bah, pardon, je me permets, Anouchka, mais elle dit quand même en gros qu'il faut pas qu'elle se plaigne, Pépita. C'est ça le problème. Moi là-dessus, alors si elle a vécu, tout justement, tu l'as vécu, tu sais à quel point c'est pas agréable. Donc du coup, déjà, ne relance pas le. Après, elle a le droit de pas m'aimer, elle a le droit de donner son avis, et c'est le but, je fais de la télé, donc je veux dire, je suis exposée, il n'y a pas de souci. Après, comment moi je le prends, ça c'est personnel, je veux dire, si moi j'ai envie de. Ça me fait de la peine, j'ai envie de pleurer parce que je suis plus sensible qu'elle, tu peux pas me juger sur ma sensibilité. Mais là, genre, moi, ce que je bah, comprends, et vous allez nous dire ce que vous en pensez, les chroniqueurs, c'est que pour Sephora, t'es une pleurnicheuse. Pour Sephora, tu t'appuies toi sur ton sort. Bah, que pour grandir Sephora, t'ouvres ta bouche alors que t'as choisi d'être dans une émission comme justement, Frenchy quand Shore. elle fait des réacts, moi ça me fait pas mal au cœur. Moi c'est plus ce que j'ai vécu dans la maison et les autres de Frenchy Shore qui m'ont fait vivre ça, les réacts qu'ils font maintenant. C'est plus eux qui mettent les gens, qui me critiquent, qui m'aiment, qu'on m'aime pas, ça me fait rien. C'est D'ailleurs, le jeu. t'étais pas au courant en fait. Non, je n'étais même pas au courant, là je viens de le découvrir. Oui, parce qu'elle est très proche d'Auriel aussi. Parce que, Sephora. moi, j'ai pas regardé, je t'ai pris tellement d'une vague de haine que j'étais en bas que TikTok, je me suis pas amusée à regarder, Twitter, je me suis pas amusée, je vais pas me faire du mal toute seule alors que je sais que je suis sensible. Donc, En fait, c'est exactement ça le propos de mon down aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas tous la même tolérance, la même vision à la sensibilité, aux critiques, aux remarques. Et en fait, c'est un truc sur lequel je me bats, mais combien de fois sur ce plateau? C'est pas parce qu'on s'expose, qu'on est une personnalité publique, qu'on fait de la télé-réalité, qu'on est un artiste, peu importe, qu'on doit accepter toutes les insultes, les menaces les menaces de viol, etc. Et je trouve ça pas correct qu'en fait on dise écoutez, vous êtes là, vous l'avez cherché, donc maintenant il faut assumer. On peut assumer la critique et la remarque, mais on n'est pas là pour se prendre des balles tout le On temps. commence constamment. par l'avis de Jennifer Hermano juste après. Alors moi je veux quand même préciser qu'elle n'est pas allée aussi loin dans ses propos Sephora quand elle critique l'émission, et c'est une critique qu'elle fait, eh ben elle donne son avis et il n'y a pas de propos qui à mon sens relèvent du harcèlement. Ah non, c'est ce que Voilà, je disais avant. donc pour moi, il n'y a pas à blâmer Sephora dans ce qu'elle fait. Elle fait juste, voilà, elle commente et puis voilà. T'as Ça va. compris que je blâmais pas Sephora. Oui, le down, il n'est pas sur elle. Non, il est bien sur sûr. le fait de ne pas reprendre Mais, les gens. a du compris, coup, Anouchka. est-ce que c'est son rôle? Est-ce que c'est le rôle de Sephora de dire non au harcèlement, etc. Elle n'est pas concernée par ça dans la mesure où elle se charge de faire sa critique. Après, effectivement, quand on s'expose, on est critiqué. C'est pas un passe-droit pour le harcèlement, mais je pense que tu t'étais préparé à ça et tu le savais surtout en faisant le choix de participer à une émission comme Frenchy En fait, Shore. son chat- Je pense que sur le classement des émissions, c'est celle quand tu participes, tu t'exposes le plus à des critiques qui peuvent être très virulentes. En fait, le chat de Sephora lui reprochait de banaliser le harcèlement. Hermano, ton avis? Alors, mon avis, c'est que la malveillance, bien évidemment, il ne faut pas la pousser, c'est normal, on le sait très bien. Sauf que, effectivement, maintenant, n'importe qui fait de la télé, automatiquement, 2 critiques, 3 critiques, c'est de l'harcèlement, c'est le cyberharcèlement. Alors, il ne faut pas non plus abuser. Alors, moi, je trouve que Sephora, effectivement, elle a raison. Moi, je pense qu'elle a raison. Mais je ne dis pas forcément envers l'attitude que tu as eue sur le Frenchy Shore. Tu le sais, tu participes à une émission qui n'est pas non plus la télé-réalité classique. On sait très bien qu'il y aura forcément des gens qui vont vous défoncer parce qu'ils le font même avec nous. On parle tranquillement et on ne met même pas à poil comme vous. Donc voilà, je veux dire, c'est normal, ça fait partie du jeu.
Non, mais ça fait partie du jeu. Sauf qu'il faut faire attention à ne pas utiliser le mot harcèlement, cyberharcèlement, dans le mauvais terme. Alors, je vais juste faire peut-être une petite définition, si tu permets, parce que je suis pas d'accord. Tu dis Je deux l'aime, tricky, je connais. trois. Voilà. Donc, définition du harcèlement. Le harcèlement est un mode de persécution consistant à enchaîner de façon répétée des agissements ou des paroles hostiles afin de démoraliser et d'affaiblir psychologiquement la personne qui en est la victime. Donc, à partir du moment où il y a l'effet de répétition, c'est le cas. Il n'y a pas que toi. Hein. Auriel aussi, elle s'est pris des vagues Ouais, bien que sûr, bien j'estime sûr. être de l'harcèlement. Ouais, bien Et sûr. moi, je trouve qu'on doit combattre ça. Et le but, c'est de mettre les gens plus bas que Mais terre. qui À partir doit combattre ça? Alors moi j'ai une Tout le question monde. à vous poser et la question elle est hyper importante justement par rapport au débat et Patrick Pépita, votre avis, il m'intéresse. Est-ce que l'accusation de harcèlement en télé-réalité sur les réseaux sociaux, elle est banalisée, c'est-à-dire on accuse à tout va, tout un chacun de harcèlement, ou est-ce que la carte du harcèlement est utilisée justement pour se victimiser? Je suis d'accord sur Moi aussi. Elle est Je pense qu'elle vachement, est utilisée. tout souvent, trop utilisée. Chacun son tour. Hermano. Ah, excuse-moi, elle est trop utilisée pour se dire « Oh mon Dieu, je suis harcelé ». Non, en fait, il y a des lois, il y a de la justice. Si vous allez sur Service public FR, il y a même un diagnostic de cyberharcèlement pour vérifier si effectivement on est cyberharcelé. Patrick, la carte du harcèlement trop utilisée dans le monde utilisée. des influenceurs ou alors justement au contraire l'accusation de Trop harcèlement, utilisée. faut pas la banaliser. Trop utilisé parce que les gens sur les réseaux, on sait qu'on fait de la télé. Moi, je savais que j'allais être critiqué, j'allais être aimé par certaines personnes. Mais en vrai, je m'en bats les couilles. Mais les gens, ben, ils s'en servent pour se plaindre. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que Pépita elle s'en servirait dans ce cas? Non, ben non. Ben, elle, Non. peut-être qu'elle a vécu, mais il y a des gens qui s'en servent, qui l'utilisent. Elle, c'est... En fait, elle, c'est même pas par rapport aux personnes qui la critiquent, c'est par rapport dans la télé. C'est pas les, Alors, C'est les pas candidats youtubeurs, en fait, c'est les candidats. qui l'atteignent. Alors, est-ce qu'il y a des candidats dans Frenchy Shore qui se servent de cette carte du harcèlement Comment ça? ou de l'accusation de harcèlement? Non, moi non, Non, je je vois sais pas ça. Après, moi, je regarde pas trop ce qu'ils font sur les réseaux, je te mens pas, c'est pas des gens qui m'intéressent. Du coup, je les regarde pas ce qu'ils font. Mais moi, c'est pas le problème des gens qui ont regardé French Shore qui me critiquent. Ça, c'est OK, Twitter, Oui. truc et tout. Je parle, moi, des candidats qui m'ont. Je parlerai pas d'harcèlement, mais d'acharnement. Dans un live, tu as Dans- parlé de harcèlement, tu as dit que tu... Mais Franchement, tu as le ouais. droit de l'exprimer. Ouais, hein. bah, bon, après, harcèlement, acharnement, je connais pas la différence, mais ouais, dans l'émission, oui, c'est de l'acharnement. Ils sont plusieurs, et même maintenant, ils sont plusieurs à me démolir. On va regarder un Je parle des extrait, candidats, on va je parle regarder pas de- un extrait vidéo de Frenchy Shore et la réaction d'Auriel, c'était la semaine dernière, qui répondait justement à ces accusations de Ouais, j'ai vu un extrait, je harcèlement. crois. Regardez. Tous les jours, depuis le début, tous les jours, c'est un problème, notre binôme. C'est un problème que je sois dans la maison. Ça m'a gonflé, ça m'a gonflé. Malgré tout ce qu'on me fait, les provocations, malgré tout, j'ai essayé de rester cette pépita joyeuse, solaire. Bah, moi, je suis un être humain aussi. Hein. Parce que Pépita, de son côté, elle dénonce une forme de harcèlement. hein. Oui, bien sûr, d'accord. Allez, ouin, 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 on va tous pleurer. À l'écouter, c'est elle la victime de cette histoire. Oui, je veux bien oui, oui. comprendre que j'aime pas qu'on fasse partie de. Comme si c'était un hagla party, j'aime pas du tout les trucs comme ça. Ouais. Elle a cherché beaucoup dans Elle a à travers son cherché de comportement. fou, mais de fou. Mais on cherche pas à se faire harceler. Mais Non, personne ne l'a non, mais y a pas harcelé, de hein. harcèlement, À y un a moment pas de donné, t'es harcèlement. chiante, on tombe dessus, et sinon tu fermes ta gueule, tu veux rien qui t'arrive, en fait. Ça, c'est un truc qui m'insupporte. Meuf, t'arrives, t'es chiante, t'es imbuvable, tu casses les couilles, bah tu fermes ta bouche, sinon on s'en prend pas à toi, c'est tout, c'est comme ça que ça se passe. complètement vrai. C'est un problème de télé-réalité, on est enfermé, on devient tous zinzin. Donc comporte-toi bien avec les gens, ou alors ferme ta gueule, c'est comme ça que ça se passe. Donc arrête de faire la victime, c'est un truc qui m'insupporte. Pépita, qu'est-ce que tu souhaites répondre à Auriel? Du coup, j'aurais dû me laisser me faire victimiser. En fait, il fallait que je pleure juste dans mon coin et que je parle pas. En fait, genre c'est ça le truc. Genre du coup, il fallait que je ferme ma gueule. Mais elle ouvre sa gueule et est-ce qu'on lui tombe dessus elle autant que moi dans l'émission? Car elle ouvre sa gueule, est-ce qu'on lui tombe autant dessus que moi dans l'émission? Moi, un petit fait et geste, j'ai tout le monde sur moi. Genre eux, ils font ce qu'ils veulent et je devrais fermer ma gueule. Mais ça va pas ou quoi? Jennifer. Et pour moi, le vrai problème, il vient de là, en fait. C'est que quand on laisse la porte ouverte au harcèlement au sein d'une télé-réalité, eh bien, derrière, ce qui découle, c'est du cyberharcèlement. Et quand je disais, est-ce que c'est le rôle de Sephora de tirer le drapeau, etc. Non, c'est pas son rôle. Non, pas du tout. C'est déjà au sein du programme de pas laisser l'opportunité aux gens de s'engouffrer dans cette faille qu'ils ouvrent en laissant le harcèlement se produire au sein du programme. Mais ça arrivera toujours parce que ça fait partie du jeu et c'est ce que les productions cherchent. Pas le dans un- harcèlement, non. Non, pas le Qu'il se harcèlement. passe des Le choses, clash, qu'il se pas le passe des harcèlement. clashs, etc. Jamais dans la vie, je dirais le harcèlement. Mais quand il y a une candidate qui vraiment commence à être en pleurs à plusieurs fois, plusieurs reprises, etc., pour moi, il faut l'isoler, il faut échanger avec elle. Alors, est-ce que la Alors, production c'est ce l'a que fait j'allais Voilà. dire. Justement, il y a le soir où il y a la grosse embrouille dans l'épisode 4, là, déjà, on a coupé le tournage.
Déjà, on a coupé le tournage, on était un jeudi, normalement on n'a qu'un jour off le dimanche. On a coupé le tournage, il a dit là vous faites n'importe quoi, en gros là c'est trop, il y a un trio qui fait que non, donc vous allez réfléchir à votre comportement et stop. Et moi j'ai été devant bien, ça. avec. C'est bien. J'étais devant avec. C'est pour ça que la production, moi je leur en veux de rien du tout, parce qu'ils ils ont fait en sorte que ça se passe autrement. Et la suite du tournage, on verra dans les épisodes, que ça se découle quand même, il y a une ambiance qui est moins pesante que là. Oh, Dieu merci. Ouais, et moi j'ai quand même une discussion à l'extérieur du coup de la maison avec mon producteur, où à ce moment-là où je suis en pleurs dans l'épisode. Et où je lui dis, en fait, le problème, c'est moi. Si je m'en vais, il s'acharne sur plusieurs personnes, c'est moi, en fait, le problème. Donc, je crois que je vais partir, en fait. Et il m'a dit, réfléchis, genre, dors cette nuit. Si demain, tu veux partir, tu feras tes valises et tout. Et donc, c'est moi qui ai dit à mon producteur que, ouais, j'allais partir parce que, en fait, c'est toujours moi le problème. Si je m'en vais, ils passent des bonnes vacances tous ensemble, ils s'embrouillent plus. Il n'y a plus rien, en fait. C'est moi les embrouiller toutes à chaque fois. Je dis pas que je suis pas responsable, hein, je dis pas que je suis la victime de tout, qui me tombe dessus pour rien. Mais c'est quand même moi qui énerve les gens, qui truc. Donc, si je m'en vais, il n'y a plus rien, en fait. Et donc, là, il m'a parlé, il m'a fait relativiser un peu sur des trucs. Il m'a pas forcé du tout à rester. Il m'a juste dit, voilà, tu réfléchis, moi je vais pas te dire ce que tu fais, tu réfléchis, si demain tu t'en rends pas bien, tu t'en vas, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est rassurant d'entendre Oui, ça. mais ça, c'est le référent. Anushka, je te laisse clôturer ton appel là. Alors moi, pour clôturer, j'aimerais juste dire qu'on essaye de dire aux enfants, aux jeunes qu'il ne faut pas harceler à l'école, qu'il ne faut pas harceler dans la vie. Donc on doit montrer l'exemple à la télévision, éviter les comportements harcelants, d'harcèlement, etc. Pour qu'on puisse vivre tous dans un meilleur monde. Voilà. Merci pour ce sujet, Anushka. Mon petit hermano Barnada di Buia, tu peux y aller, come stai? Pachiero. J'essaie de me remettre de cette phrase tellement joyeuse. La paix. Dans tes rêves. Alors, oui, moi j'ai un petit app pour Mila Jasmine, Alarme pour la mort de son chat. Donc voilà, alors je vais donc soutenir Mila parce que effectivement elle a perdu son chat, pardon. Et mais quoi? Mais il n'a pas fait ça quand même, il n'a pas fait ça. Si, il a fait exprès. Il fait comme s'il avait exprès. Il a fait exprès. Mais j'ai pas J'allais dire, il n'est pas dans Frenchy Shore pourtant. Mais pas du tout, mais arrêtez, je ne suis pas méchant comme ça. Alors, non, elle a perdu son chat, la pauvre, non, attendez. Et je pense qu'il y a les gens qui ont une certaine empathie et qui ont un animal de compagnie, qui ont perdu un animal de compagnie, qui peuvent effectivement comprendre la situation. Moi, je l'ai vécu. Je ne sais pas si vous l'avez vécu aussi. Ah oui. Voilà, et c'est très triste. Il y en a qui appellent fille ou fils aussi. Hein. Ah oui. Pas que chien ou quoi que ce soit. On va juste voir la vidéo et après on en parle. Le fait que j'ai perdu mon chat Simba dans la nuit, vous êtes tellement bienveillants avec moi, dans vos mots, dans vos messages, ça me fait du bien. Parce que c'est jamais facile de perdre un animal. Je coupe mes snaps entre deux, mais j'ai beaucoup pleuré cette nuit. J'ai beaucoup pleuré ce matin. Voilà, ce qui me fait de la peine, c'est de me dire que je ne le reverrai plus. Alors, comme on avait déjà fait, j'ai fait 1 minute de silence pour le chat. Ah bon, on l'avait fait pour Kim Glow. Exactement. T'as raison, soyons justes. Donc, soyons corrects. Ok. Voilà. Merci Hermano Poil. Voilà. Alors, je vous explique simplement, le chat, le pauvre, il souffrait de la FIV, que c'est le VIH des chats, ce qu'on appelle VIH des chats. En fait, oui, c'est une maladie qui touche le système immunitaire et que le chat, c'est que entre les chats, hein, et surtout entre les dis-moi. C'est quand ils couchent ensemble aussi, les chats? Non, en fait, c'est surtout dans les bagarres. Apparemment, c'est à travers la salive que ça se passe, ce virus. Mais alors là, j'apprends quelque chose. Je savais pas. Jamais entendu parler de cette maladie. D'ailleurs, j'avais appelé un vétérinaire pour qu'il nous explique mieux. Malheureusement, on n'a pas eu la possibilité de l'avoir. Mais bon, ça, c'est ce que j'ai appris. Donc, c'est une maladie qui se passe entre les bagarres entre chats et surtout donc, les chats qui sont extérieurs, comme effectivement le chat de Mila, qui c'était un chat extérieur. Et en plus, il a chopé le coronavirus de chat. Donc, il n'a pas vraiment eu la chance, ce pauvre chat. Et du coup... Voilà, merci. Et il est décédé. Donc, elle nous raconte tout. Je pense que, comme je disais, nous tous, on peut comprendre. Moi, j'ai perdu. Toi aussi, je sais que tu as perdu un... Oh là là, ah oui, oui, oui. Voilà. 3 jours avant Noël, ma petite Chanel, ça a été terrible. C'est horrible. Moi, j'ai perdu la mienne, elle avait 15 ans.
Je veux même là, ça va être un peu drôle, mais c'était un lapin et c'était la même chose. Moi, ça faisait 11 ans que je l'avais. C'est pas drôle, hein, c'est n'importe quel animal. Moi, j'ai pleuré toute la night quand elle a décédé. Et le pire, c'était moi, j'avais appelé donc SOS vétérinaire parce qu'on l'avait accompagnée jusqu'au bout. Elle avait 15 ans, un petit shih tzu, Chanel. Elle avait du mal à respirer. Je finissais par aller tous les 2 jours chez le vétérinaire, lui faire une piqûre pour pouvoir la maintenir en vie. Et quand j'ai appelé SOS vétérinaire et qu'ils sont venus à la maison, ce soir-là, je m'en souviendrai toute ma vie, il a dit là, vous avez 2 choix. C'est soit je refais une piqûre, mais là, c'est pas 2 jours, c'est dans 4 heures. Elle n'arrivera plus encore à respirer. Soit il faut l'accompagner parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu peux pas vouloir à tout prix maintenir un animal en vie. Voilà, et c'était très dur. Et voir SOS vétérinaire partir avec le corps de Chanel comme ça dans les bras et l'avoir quitté la maison et te dire en fait, elle est depuis 15 ans avec toi et c'est fini, tu la reverras plus, c'est terrible. C'est horrible. Et c'est par contre exactement un peu la même démarche qu'a fait Mila, dans le sens qu'elle a accompagné le plus loin possible ce chat, elle a tout fait, elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Et donc, elle était un peu même apaisée maintenant, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais dans le sens qu'elle disait, j'ai tout fait, il est parti en paix et au moins, il souffre plus. Mais ce que je voulais dire, au plus de cette app, ce que je voulais faire, c'est vous parler du business des animaux, de la mort des animaux de compagnie, parce que c'est quelque chose de hallucinant. Déjà, il faut faire hyper gaffe, parce qu'une fois que notre animal de compagnie décède, il faut ramener l'époux, la dépouille chez le vétérinaire pour qu'elle puisse incinérer. Je n'arrive jamais à prononcer. Incinérer, donc soit c'est individuel, donc on dépense entre 70 et 250 €, soit c'est collectif et c'est entre 50 et 70 €. C'est ce qu'il m'avait dit, je ne sais pas si tu l'as fait. Oui, j'ai été confronté à ça, j'avais fait le choix individuel, tu découvres quand tu es face à ça. Et après, ce qui est bizarre, c'est qu'il te dit, mais vous voulez qu'on mette où les cendres, vous voulez que ce soit dans une urne classique, vous voulez que ce soit en bois de noyer, en forme de cœur. Mais j'étais choquée. Et tu penses pas à tout ça. Et au final, j'avais pris une petite boîte en forme de cœur, en bois. Voilà. C'est trop mignon. Mais elle est à la maison sur le piano. Oui, parce que c'est... Peut-être je vais dire une dinguerie, mais on n'a pas le droit de l'enterrer genre chez nous. Non, c'est totalement interdit. De l'enterrer dans Alors justement, je vous explique parce que c'est... Mais non, ça l'est pas, parce que pour beaucoup, c'est logique et il y en a plein qui pensent à faire ça. Il y en a qui le font. Il y a un monde, mais vous ne pouvez pas comprendre, je vous jure, on parle de 3 milliards € de business dans le monde entier par année. En fait, la chose bizarre, c'est que déjà, tu peux enterrer dans ton jardin, mais il faut que tu sois propriétaire, il faut 1 mètre de profondeur, 35 mètres de distance entre les autres habitants, déjà, et que le corps pèse plus de 35 kilos. Donc, c'est des petits bestioles. Pas plus. Voilà. Il faut être une petite bestiole. Un chien, un rat. Oh, s'il te plaît, la grossophobie, Pépita. Non, mais c'est pas de la grossophobie, c'est ça démarre déjà. La grossophobie sur les animaux, ça va pas les faire. Non, mais en vrai, c'est un sujet très sérieux, la grossophobie. On en parlera tout à l'heure en question qui tue. Pardon, Hermano. Non, je vous en prie. Donc, soit une petite bestiole, pas ton ex-copain, ça, tu ne peux pas mettre dans le jardin. D'accord. Mais attendez, parce qu'il y a le cimetière animalier. Donc, ça fonctionne exactement comme pour les êtres humains. Il faut quand même payer une concession à partir de 100 € à renouveler chaque année. Et la chose intéressante, c'est que dans un cimetière animalier au nord-ouest de France, ils ont même fait un partenariat avec un... Magali Berda? Non. Si, ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas. Toi, ce beau dimanche, t'as bouffé du lion. Hein. T'es en format. Il bouffe le petit. Non, avec un marbrier. Il a vu la Vierge aujourd'hui. Pour que le puisse, il peut avoir des tombes, des monuments ou quoi que ce soit. Après, il y a une deuxième option, et ça va être drôle, c'est la taxidermie. Est-ce que vous connaissez? Tu empailles, en fait. Alors, je vous jure, les gars, là, c'est entre 300 et 1000 €. Le délai est un peu long. Et le problème, c'est que parfois, la petite bestiole ne représente pas vraiment le souvenir que tu avais en tête. Des trucs comme ça. Voilà. En fait, elle a vu le basilic dans Harry Potter, tu sais, elle a réfléchi comme ça. Ouais. Je me suis dit qu'on va faire la même chose avec toi, un jour que tu ne seras pas là, on va te mettre là. Ah, tu veux m'empailler? Sinon... Tu veux que je crève? C'est horrible. Non, j'ai pas dit ça. Mais je dis le jour que ça arrivera. Sinon, on peut faire... C'est horrible. Ou même une petite pochette avec des poils. Je vous jure, il prend les poils de la bestiole.
Même des Sam, si, pourquoi pas, les cheveux, on va faire un petit sac à main, je sais pas, vu qu'elle aime bien. Non, mais avec la peau des animaux, de votre animal de compagnie, vous pouvez faire une pochette ou n'importe quel objet. C'est bien de connaître toutes ces Excusez-moi, mais je trouve ça options. extrêmement morbide. Moi, personnellement, d'avoir le cadavre avec moi, de le trimballer partout. Ah non, Bah, il y en a qu'il faut comme Non, mais fait. tu t'apportes de ta maison, bam, tu tombes sur ton chat empaillé, genre. Puis même d'avoir une pochette en poil de mon chat. Non, mais pardon, mais. Et tu peux faire même des bijoux. C'est les Kardashians. C'est Kris Jenner qui avait fait ça quand leur animal de compagnie était mort. Elle avait fait une bague. Tu peux faire des diamants. Oui, ça, tu c'est peux vrai. mettre ton animal dans ta bague. Je préfère ça que de la peau. Pépita m'avait demandé si on pouvait faire des sex toys avec. Je lui ai dit non. En fait, t'as un ex, tu gardes juste l'engin en souvenir. Tu m'en dis rire. J'ai déjà fait, Mano. Non mais en tout cas, non, mais blague à part, très honnêtement, on a posé la question à Mila déjà de savoir comment elle allait, comment ça se passe à Dubaï, parce que c'est peut-être pas la même spécificité. C'est vrai. Est-ce que tu peux incinérer ton animal à Dubaï? Est-ce que tu peux l'enterrer à Dubaï? Donc Mila Jasmine nous a répondu. Concernant mon pauvre chat, malheureusement, la loi à Dubaï ne m'a pas laissé le choix. Un chat qui est atteint d'une maladie ne peut pas être enterré, car des animaux pourraient le déterrer et contaminer d'autres animaux, de ce que le vétérinaire m'a dit. Donc pas le choix possible d'enterrer sa petite bête, sauf s'il n'était pas malade. Il avait le sida des chats à cause d'une bagarre qu'il a attrapée. Voilà. Par contre, il y a la possibilité de récupérer les cendres. Voilà. Et effectivement, il y a un service all inclusive, quand tu vas en vacances, quoi. C'est la même chose, en fait, vous pouvez faire l'enterrement, les funérailles, choisir la petite urne. Enfin, c'est un truc de ouf. Mais faites vraiment attention, parce qu'on ne peut pas faire ce que tu... D'accord. Je rigole tout ça. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut, parce que si on prend le petit chou et le jette dans la poubelle ou je ne sais pas où, on peut avoir 3 700 € d'amende. Ça, c'est logique, parce qu'en fait, une Rien dépouille... n'est logique, pire ici. Bah, si, c'est au niveau des normes sécuritaires. Et puis, mais la dépouille, tu te rends compte On qu'elle peut va pourrir. aussi ne pas tuer les gens, mais les gens le font. Donc il y en a qui les jettent. Peut-être que pour ne pas payer, certains utiliseraient cette technique-là. Non, mais c'est terrible, il y en a qui n'ont pas les moyens. Enfin, Oui, c'est quand même Mais c'est ça, un gros c'est business, c'est bien, mais quand tu dois faire face au décès de ton animal et en plus tu dois payer 200 € plus les soins vétérinaires que tu viens de parfois accumuler pendant plusieurs semaines, c'est chaud. Voilà, bienvenue dans 30 millions d'amis. Merci Hermano. Merci Hermano pour ce. Mais en vrai, un sujet très instructif. Je ne sais pas combien on est de millions à avoir des animaux domestiques en France et dans le monde. Donc merci pour ces informations. Merci à toi parce que moi j'étais choqué par rapport à le business qu'il y a derrière. Je vous jure. Oui. Business surtout maintenant. Ouais. Ma petite Jennifer d'amour, c'est à toi. Tu peux nous partager ton coup de cœur ou ton coup de gueule de la semaine? Moi, je me sens libre aujourd'hui. Amen. J'ai envie de faire un... Nathalie Preston. Un free down. Free down. Ça faisait longtemps que le free n'avait pas été utilisé. Le free down ou le free up, c'est quand un chroniqueur souhaite activer un sujet qui n'a rien à voir avec la télé-réalité. Voilà. Mais bon, ça a quand même à voir avec le milieu de l'influence, puisqu'en fait, j'ai un coup de gueule à passer. J'ai envie de revenir sur la polémique de la réaction d'Éric Nolot à l'entrée au musée Grévin de Léna Situation. Ah si. Attends, elle sait pas qui c'est Pépita, Éric Nolot. Ouais. Bah, c'est un journaliste qui est notamment sur TPMP et qui a Après, eu des je vois sa propos tête, très peut-être, virulents, je vois. et tu vas le voir. Ah voilà, oui, juste ici. je vois. Et on va regarder la vidéo et on en parle après. Pour entrer au musée Grévin, il fallait avoir fait quelque chose de sa vie. Maintenant, on peut n'avoir rien fait de sa vie et entrer au musée Grévin. La preuve par Léna Situation. D'ailleurs, je note que la statue l'a bien arrangée également physiquement. Donc, ils sont vraiment très aimables. Écoutez, oui ou non? C'est vrai, oui, peut-être. Oui ou non? Peut-être. Oh, bah, écoutez, je ne sais pas, je la connais pas personnellement. Vous voyez ce que je veux la dire? voyez, là? Oui, vous trouvez qu'elle est mieux en cirque qu'en vrai? Alors là, c'était pas sur le plateau TPMP, il y est venu après, mais en tout cas, c'est une réaction que je trouve déjà virulente. Il dit qu'elle n'a rien fait de sa vie, que la statue l'arrange bien physiquement. Ce à quoi Léna Situation a réagi en partageant un message de fierté de sa maman, qui la félicite, qui était super émouvant. Et en fait, quand elle a écrit une petite phrase au-dessus, elle a fait une faute de grammaire qui a été reprise et soulignée par Éric Nolot, qui lui a retweeté en la corrigeant. Donc moi, je trouve que là, ça devient de l'acharnement et que c'est... Enfin, c'est abusé, quoi. On va demander à Patrick pourquoi tu trouves magnifique ce message de la maman de situation de Léna. Non, de Léna, c'est magnifique parce que lui, il a voulu la faire alors qu'elle a sûrement fait plus que lui dans sa vie parce qu'elle a fait beaucoup de choses. Elle n'est pas que influenceuse, elle fait beaucoup de choses. Et du coup, il met sa haine sur elle alors que Pusher, elle n'a rien demandé. Et elle a réussi dans sa vie. Et le message qu'elle lui a envoyé, c'est en gros, t'as beau me critiquer, mais ta mère me suit. Celle qui t'a fait naître me suit. C'est sa propre mère. La propre mère de qui? De Léna. Pas la mère de Eric.
C'était pas la mère d'Eric? Non, c'était la mère de Elle Léna. disait qu'on s'en fiche d'Eric. C'était bien parti, Patrick, mais ça marche pas. Bravo, t'as rien. Non, mais si, je le suis. Mais dans le sur sens Internet, j'ai où, vu à ça. la base, il répond avec de la haine, elle répond avec de l'amour. Voilà. Ça, Voilà. par contre. Merci pour ce télétexte, Oui. Jennifer, tu peux reprendre. Alors moi, je veux revenir sur les propos qu'il tient sur le plateau. Alors déjà, il l'attaque sur son apparence physique, et là, je trouve que c'est absolument déplacé, d'autant que le choix de l'apparence physique de cette statue a été réfléchi par Léna Situation. Elle dit notamment avoir voulu garder ses cheveux frisés pour revendiquer son origine. Je rappelle qu'elle est d'origine franco-algérienne, et donc elle a vraiment voulu porter ses cheveux frisés sur sa statue. Donc je trouve que c'était plutôt cette chose-là qu'il fallait souligner, plutôt que d'aller dire que la statue l'arrange physiquement. Non, lui c'est un beau gosse, genre, tu te permets de dire que la truc, elle l'arrange, mais genre, lui, il est beau. Mais peu importe ce que tu ressembles, tu critiques pas le physique. Non, mais sérieux, il était culotté quand même. Non, surtout qu'il parle de la culture du vide de Léna Situation, mais est-ce que c'est pas la culture du vide d'attaquer sur le physique? T'es censé être un essayiste, avoir des arguments sur le plateau. On va laisser juste dérouler Jennifer et après on donne non, nos mais avis. tu pourras. On va quand même prendre le temps de recueillir vos réactions. Mais moi, je trouve que déjà, la place de Léna Mafouf au musée Grévin, elle est absolument pas problématique. Au contraire, elle est à valoriser. Je rappelle quand même que Squeezie a sa statue depuis fin 2022 avec son chien. Ça a été la première personnalité web à entrer au musée Grévin. Léna, c'est quand même un modèle d'une génération qui change le monde. Léna Situation, c'est pas une célébrité comme les autres. Elle a quand même 27 ans seulement. À 27 ans, elle a déjà, elle cumule près de 11 millions d'abonnés sur tous ses réseaux sociaux cumulés. Elle a sorti un livre aussi qui a eu un impact énorme, dans lequel elle diffuse un message qui est de positivité, de bienveillance, de croire en ses rêves, etc. C'est un modèle pour une génération complète, et elle a révolutionné l'approche du web, des vidéos YouTube, etc. avec sa façon. Elle était au Met Gala. Enfin bref, c'est une vraie personnalité publique. Et en fait, je pense que ce qui dérange, c'est pas tellement Léna, c'est cette nouvelle vague de célébrités qui impose en fait par leur capacité à inspirer, à fédérer, plutôt que des titres ou des médailles. Et en fait, on est aussi dans un conflit générationnel avec Eric Nolot, qui a du mal à accepter cette nouvelle mouvance, ces influenceurs, ces créateurs de contenu qui sont des stars aussi légitimes que les sportifs. C'est un boomer, c'est un putain de boomer. Mais c'est pas que ça. En fait, déjà, elle n'a pas à se justifier et à expliquer le pourquoi elle est dans le musée. Première chose, personne, comme nous, on ne doit pas expliquer pourquoi on est là. On est là, point barre. Stop, on le mérite, comme elle le mérite. Et lui, le pauvre mec, c'est un journaliste reconnu. Et qu'est-ce qu'il fait? D'un certain âge, parce qu'il a au moins la cinquantaine, et il insulte une gamine de 27 ans. C'est pas question carrière plus, carrière moins. C'est un problème des journalistes, de laquelle on avait déjà affronté sur un âge, où les journalistes actuels, ils n'arrivent pas, vis-à-vis de leur passé, les études, la fatigue. Ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Où il y a quand même une frustration de l'effet qu'il y a certains gens qui n'ont pas fait des études de journalistes et qu'ils arrivent à avoir accès à certaines personnalités. Sous prétexte qu'ils aient fait une école de journalisme, mais qu'ils n'arrivent pas à être à l'aise comme d'autres qui n'en ont pas fait le son, ils ont le seum. C'était la même chose pour Cannes. Il y a peut-être quand même, moi je trouve surtout un conflit générationnel. Il y a de ça dedans, c'est un mélange de plein de choses. Il y a beaucoup de frustration dans tout ça. Mais finalement, en mettant Léna Situation au musée Grévin, le musée Grévin aussi montre qu'il est capable de s'adapter à la société qui change. Quand ils ont mis Squeezie, il n'y a pas eu de problématique, il n'y a pas eu de mouvement comme ça. Alors est-ce qu'il y a de la misogynie derrière? Est-ce que il y a peut-être aussi, ça dérange par rapport aux origines de Léna? Je ne sais pas, je soulève des questions, mais en tout cas, ça n'a pas fait autant de bruit. Et donc, en mettant Léna Situation, on montre qu'on est dans l'air du temps. Les gens qui visitent le musée Grévin, ils y vont pour faire des photos avec des stars qu'ils adulent, et Léna Situation en fait partie. Donc, elle est complètement légitime. Je me suis quand même renseignée sur qui décide des personnalités qui rentrent au musée Grévin. Alors, en fait, c'est une académie, l'Académie Grévin, qui a été créée en janvier 2001 afin d'élire chaque année les nouvelles personnalités françaises qui entrent au musée Grévin. Et pour rester dans la tradition du fondateur, qui est Arthur Meyer, ils ont décidé des membres de l'Académie, et ce sont des hommes et des femmes de médias. Donc voilà, des hommes et des femmes de médias aujourd'hui, quand ils regardent le panel des personnalités publiques, Léna Situation, elle a sa place. Mais tu peux dire ou pas, tu peux dire non, j'aime pas qu'il soit là-bas. Mais pourquoi dire la statue était rangée par rapport à son physique? C'est nul. Alors pas du tout, c'est pris au millimètre près. Oui, c'est clair. En plus, c'est quoi le rapport? Exprime juste, écoute, je suis pas content, je trouve pas qu'elle soit intéressante, Léna dans le musée. C'est tout. On va prendre l'avis de nos invités, Pépita et Patrick. Que pensez-vous de l'arrivée de Léna Situation au musée Grévin? Non, vas-y. Est-ce que tu as compris la question? Laissez-le tranquille.
Moi, je trouve que t'as pas tort quand tu dis que c'est un conflit intergénérationnel parce qu'en fait, regardez l'âge qu'il a et je peux grave comprendre que lui, pour lui, c'est pas un métier parce qu'il a pas grandi avec ça. Mais nous, enfin moi, ma génération, sa génération, nous, on a grandi avec ça. Donc, enfin, pour moi, c'est un métier. Il a tout à fait l'honneur d'être au musée Grévin, mais peut-être que lui ne peut pas le comprendre parce que. Comme mes parents, par exemple, auraient peut-être plus la mentale des études, le truc, machin, qui fait que pour réussir, et que nous, bah, on a d'autres moyens aujourd'hui, avec suivant ta personnalité, suivant les talents que tu as, de les mettre en avant avec les réseaux sociaux et d'en faire quelque chose qui était moins possible à l'époque. Donc peut-être que juste, il vit plus avec sa bonne époque, en fait, c'est tout. Oui, oui. Bon, après, Léna a fait des études, hein, elle a eu un bac plus 5 mode, je crois, aux États-Unis. Il y a quand même le marsupilami, elle a pas de patrouille. Donc, faut quand même pas s'enflammer, quoi. C'est un musée surtout pour faire plaisir, pour que les gens fassent des photos fun avec des gens qu'ils aiment bien. Voilà. Et puis il y a des réalités financières aussi. Hein, je suis désolée, il faut attirer des clients dans le musée. Oh, Anouchka, elle est vexée parce qu'elle peut pas en placer. Non, je suis pas vexée. Je me suis dit, coupe pas la parole. Non, je me suis dit, Anouchka, coupe pas la parole. Attends qu'elle aille au bout. Et en parlant de C8, parce que moi je t'ai suivi. Ah oui, bah en parlant de C8, il y a Cyril Hanouna qui est à Grévin, qui a sa statue. Absolument. Donc excuse-moi, mais tu es sur ce plateau-là, si on veut parler de qui, quoi, comment. Moi je pense que le problème c'est plus l'audience et qu'est-ce que tu rapportes. Vous voyez, c'est pas d'où tu viens, c'est d'où tu arrives. Et en fait, elle fait un business énorme. Moi, c'est vrai que Léna Situation, je la suis pas, donc c'est pas forcément la première personne à laquelle j'aurais pensé pour être dans le musée. Mais quand tu vois le succès qu'elle a, toutes les choses qu'elle a accomplies dans sa vie et le nombre de personnes qui la suivent, il y a certainement plus de personnes aujourd'hui qui savent qui c'est Léna Situation que Eric Nolot. Tu ne savais pas qui c'était. On se pose trop de questions. Et je préfère aller voir Léna Situation au musée Grévin que Eric Nolot. Eh ben merci beaucoup Jennifer pour ce sujet. C'était un free buzz, on est un peu sorti de la télé-réalité. Un free down. Un free buzz, free down. Free buzz down qui parlait d'un bad buzzé. buzz. Et t'as buzzé pour ça. Merci Jennifer. Vous réagissez dans les commentaires de cette vidéo. Faites-vous plaisir. Vous aussi, donnez votre avis avec courtoisie, bien sûr. Et on enchaîne tout de suite avec une nouvelle rubrique. Alors, je l'adore. Si elle vous plaît, vous verrez qu'il y a plein de nouvelles séries qui apparaîtront, plein de nouveaux feuilletons qui apparaîtront. C'est la Janovella. J'adore. Ça, c'est la Janovella. Pépita, Patrick, est-ce que vous suivez des feuilletons à la télévision? Non. Moi, j'ai suivi Plus belle la vie pendant un long moment. Non. Plus belle la vie? Ouais. Qu'est-ce que tu aimes, Patoche, dans Plus belle la vie? Je regardais avant. Ouais, non, c'était même pas ça. C'était, je sais pas, je regardais, mes grands-parents ils regardaient, j'avais suivi, j'étais tombé dedans. C'était traditionnel, quoi. Exactement. Ouais. Ok. Les chroniqueurs, il y a des feuilletons que vous suivez depuis des années? Oui, mais je sais pas comment ça s'appelle ici. Dis-le en italien. Brooke et Ridge, comment ça s'appelle? Beautiful. Gloire et beauté. C'est ce que Gloire je et veux beauté, dire. c'est Beautiful. Ah oui, The Bold and the Beautiful. Gloire et beauté. Je suis tombé là-dedans avec ma grand-mère à l'époque, je regarde encore. Moi, je regarde plus, par contre. Ah oui, Eric Forrester est à l'hôpital en ce moment, il est entre la vie et la mort. Allez, pauvre! Urgence aussi, j'aimais bien. Mais bon, c'est encore un peu un autre. Vous vous souvenez de Undo Stress? Undo Stress, ok. Eh bien, figurez-vous que Aja a créé son propre feuilleton. Le premier feuilleton de la franchise Aja s'appelle Amour, Shona et Evans. Je vous propose de découvrir le générique. Bien évidemment, pour tous ceux qui n'ont pas suivi tous les épisodes de Amour, Shona et Evans, je vous propose de vous faire un récap et de découvrir ce qui s'est passé précédemment dans Amour, Shona et Evans. C'est tout de suite. Précédemment dans Amour, Shona et Evans. Après avoir été ton pied mon pied et après avoir acheté ensemble des sacs Birkin Hermès, la dynastie Guénam et le clan Jasmine se sont ligués contre leur ancienne agente Magali Berda, fondatrice de la société de placement de produits Shona Evans. Mais alors que Maeva et Mila réclament leur argent, toutes deux s'indignent du train de vie luxueux de leur ancienne papesse, pourtant enclin à l'endettement. À leur grande surprise, c'est à Dubaï, sur le sol de vie des deux influenceuses, que Magali Berda serait venue reconquérir le monde, Shona Evans à vie, et régler ses comptes avec ses deux anciennes starlettes. Elle est venue à Dubaï, elle a pris un avocat, elle a fait traduire en arabe comme elle pouvait et elle a essayé de me rentrer en prison. Magali Berda parviendra-t-elle à reconquérir le monde de l'influence? L'agente tenterait-elle d'envoyer en prison son ancienne acolyte Maeva? Mila et Maeva sont-elles les nouvelles cibles judiciaires de la femme de Stéphane Teboul? Entre trahison, vengeance, argent et rivalité, suivez le quotidien et les gargantuesques péripéties des 3M dans Amour, Shona et Evans, votre nouveau feuilleton événement. J'adore, on applaudit quand même, c'est trop cool. Bravo pour le travail, franchement. Bon, pour vous dire, le montage, il a été fait
20 minutes avant qu'on commence l'émission, on n'avait pas terminé. Alors, Amour, Shona et Evans, ça vous donne envie? Ah, tu es malade. Ah bah voilà. Le feuilleton Amour, Shona et Evans. Je veux tout savoir. Ah oui, vas-y. moi j'ai envie de manger des Enfin, popcorn. on connaît et un tout. peu quand même. Eh ben alors, on va commencer votre nouveau Lucasfilm feuilleton de Noël. Amour, Shona et Evans par Magali Berda. Tout le monde connaît la fondatrice de Shona Evans. Eh bien, figurez-vous que ces derniers jours, elle est partie sur le sol des Émirats Arabes Unis. Elle est allée à Dubaï assister à l'anniversaire de Jazz et Laurent et avec un Véleda en main, elle a décidé de graver un message sur une Lamborghini. Regardez. What? Pour les gens pour leur anniversaire. Alors, c'est une Ferrari et non une Lamborghini. Elle a dit Lamborghini, hein. Et c'est surtout Shona Evans Forever. Shona Evans à vie. Alors, signer une Ferrari Shona Evans à vie, ça annonce quoi de la part de Magali Berda, Pépistar? Ah, j'en ai aucune idée, je veux pas être dans sa tête. C'est Je le sais pas. relancement, la nouvelle vie. Elle va recommencer à conquérir le monde comme elle était prévue au Mogador. C'est ce qu'elle va faire. Elle a dit bon, c'est la vie, vous allez voir. Je me laisse pas faire. En gros, Je vais elle va continuer rien lâcher, comme quoi. et je vais courir vite comme une Ferrari. quoi. Jennifer, Moi, je pense qu'il y a de la stratégie derrière. Elle n'a pas pu écrire et titrer cette vidéo en mettant que c'est une Lamborghini. Et elle, je pense qu'elle connaît un peu les voitures de luxe. Elle savait très bien que c'était une Ferrari. Donc si elle a fait ça, c'est pour faire parler, pour générer des commentaires, etc. Ah, elle s'est trompée, tu penses? mais j'aimerais qu'on s'arrête sur le à vie, la signature Ouais, mais Shona ça, il y a un Evans truc à vie. derrière aussi. Est-ce que c'est audacieux ou est-ce que c'est un geste de provocation? Provocation, surtout avec dans ce contexte-là. Moi, je pense que dans ce contexte-là, et la légende de la vidéo n'est pas anodine. Et que du coup, c'est de la provoque. Est-ce que tu veux découvrir la suite du feuilleton? Ah oui, parce que là, oui, je trépigne d'impatience. Ah bah oui, parce que après avoir signé une Ferrari en la faisant passer pour une Lamborghini et en marquant Shona Evans à vie, eh bien Maëva Guénam, elle a pris la parole, elle a réagi. Et qu'est-ce qu'elle nous a appris? Ceci. Un jour, je devais rentrer en France pour le lancement du parfum. Il y avait une soirée au Royal Monceau et la police m'appelle à Dubaï. Pas n'importe quelle police, c'est la CIG qui m'appelle. Donc c'est la police de ça, qui me disent il faut que tu te rendes tout de suite au poste de police. Parce que si tu ne te rends pas au poste de police, tu vas être recherché par Interpol. Je me rends au commissariat. Moi, j'assume ce que je dis parce que moi, quand on me dit oui, t'as dit je vais t'arracher la tête, on me traduit en anglais. Moi, je dis oui, j'ai dit ça, mais parce que pour moi, c'est pas une menace. Et en fait, quand tu traduis en arabe, c'est une menace. Je vais vous dire ce qui m'a sauvé la vie, ça a été ChatGPT. Mais en fait, elle a usé de ça pour me faire des problèmes. J'avais absolument besoin de voyager pour la sortie de mon parfum et parce que ma mère était malade. Donc j'ai un travel ban et je peux pas voyager à cause de ça. Sauf que voilà, la justice à Dubaï, elle est très bien faite. Ils voient que voilà, je veux menacer personne de mort, je suis pas un danger public, j'ai pas besoin d'avoir Interpol. Que grande vicieuse, manipulatrice et mauvaise. Elle a coupé ses réseaux, elle est venue à Dubaï, elle a pris un avocat, elle a fait traduire en arabe comme elle pouvait et elle a essayé de me rentrer en prison. Alors du côté de Frenchy Shore, c'est plutôt Popol, mais du côté de Maëva Guénam, c'est Interpol. Ouais, c'est ça. Ça vous interpelle? Interpol. Ah non, mais vraiment, déjà, on se rend compte de la dimension que ça peut prendre quand on est résident à l'étranger, etc. Surtout dans un régime comme celui des Émirats Arabes Unis, ils rigolent pas, quoi. Ils rigolent pas. Et effectivement, quand tu traduis, et c'est là la complexité de la langue, quand tu traduis des propos en arabe ou dans n'importe quelle autre langue, eh ben, il peut y avoir des grosses différences d'interprétation. C'était quoi la menace de mort? Je vais t'arracher Je vais t'arracher la tête. Je vais t'arracher la tête. Mais en fait, c'est une phrase un peu banale. C'est-à-dire, en français. Pépita. En français, je vais t'arracher la tête, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que voilà, c'est une expression, mais du coup, traduit, c'est peut-être un vrai truc qui est grave. quoi. c'est pour ça qu'elle disait, parce qu'elle était là avec son avocate, et l'avocate a expliqué aux Émirats que t'arracher la tête en français, c'est une façon de dire normale. Eux, ils l'ont vécu comme si c'était. Alors, Mais c'était lié. pardon de te corriger, Hermano, c'est ChatGPT qui a expliqué à la police. D'ailleurs, Maëva Guénam estime que ChatGPT lui a sauvé la vie. Ouais, c'est ça. Elle est super l'avocate de Maëva. Mais c'était lié en discussion qu'elle avait eue avec une troisième personne. En plus, ça n'avait rien à voir avec Magali Berda dans ce cas-là. La discussion qu'il y a eu, c'était
Maëva et une copine à elle dans un endroit à Dubaï avec une troisième personne qui n'a rien à voir. Après, elle avait quand même fait des stories en disant la grande sœur de Magali Berda. Voilà. Mais c'est ça le problème. Mais c'est ça. Non, mais c'est là où Magali Berda, elle est maligne. C'est là où Magali Berda, elle est maligne parce qu'elle réagit pas comme ça, elle. Et en fait, après, elle peut s'appuyer sur ça, elle peut les écraser parce que elle sait que ce sont des cibles faciles. gère Donc ses elle fait les émotions. trucs plus, tu Mais- vois, moins affichés. Et puis derrière, bah, Mais je après elle trouve- rigole et elle gagne. Après, Oui, mais si je trouve- véritablement elle a quelque chose à faire valoir, moi je trouve qu'elle a raison d'utiliser la justice. Attends, mais soyons, elle est beaucoup très moline. Pourquoi, à votre avis? Ah bah non. J'ai pas osé le dire. Pardon, mais je préfère utiliser la justice que d'utiliser des règlements de compte en envoyant, potentiellement des hommes de main comme on l'entend dans le milieu. Exactement. Non, mais attendez, Ça, la c'est chose pas plus vrai. maligne, la chose plus maligne, c'est une autre. C'est que Magali Berda, elle n'a pas utilisé la justice française pour punir. Elle est partie là-bas. Parce qu'elle sait très Elle bien savait que qu'en si elle France, elle commence aurait en France, Ouais, elle fait juste, ça ne marchera pas. Elle a pris, elle est partie là-bas et elle a décidé d'utiliser la justice du Dubaï, enfin, Dubaï, d'Émirats, parce que Maëva et Maëmila sont là-bas. Bah oui, de toute Ça, façon, parce que c'est elles plus dur là-bas. dépendent C'est aussi pas la même de. qu'en France. Hein. Bah voilà. Va faire ce qu'on fait en France, va le faire là-bas, tu vas voir où tu vas être. Mais ça prend des proportions, à mon avis, excusez-moi, ridicules. En tout cas, ça prend des proportions à tel point qu'il y a des rebondissements. Des ouf. Bah, il y a des rebondissements dans le feuilleton Amour, Shona et Evans. Ils sont les popcorn. Ah oui, parce que Mila Jasmine aussi, a-t-elle été touchée? Est-elle la cible d'une plainte? Un nouvel épisode. Mila Jasmine est-elle convoquée à la police? Elle a pris la parole sur ses réseaux sociaux, découvrez. Je préfère pas en parler sur les réseaux. Voilà. Pour l'instant, je dirai rien parce que je veux que rien ne puisse être utilisé contre moi. Parce que je sais qu'il y a des gens qui n'attendent que ça. Je sais très bien que vous avez vu les stories de quelqu'un et que vous avez compris tout ce qui est en train de se passer, que c'est très grave. Mais encore une fois, ça prouve juste le fond de la personne. Et comme cette personne, elle a dit, on l'a vu faire devant nous à des gens. Donc on sait de quoi elle est capable. Maintenant, moi, je place tout entre les mains de Dieu, entre les mains de la justice. Et donc, elle dit rien. Comment vous décryptez le discours de Mila Jasmine? Pourquoi elle est si floue? Ouais. Bah, elle est C'est prudente, ce que j'allais dire. peut-être. Ouais. Non, elle n'est pas prudente. Bah, en fait, sur quoi elle a joué Magali, c'est les émotions. C'est que Maëva, tu sais, elle ne gère pas leurs émotions, elle prend son téléphone, elle crie, mais Magali, elle les gère, elle les attaque là-dessus. Donc je pense que là, du coup, elle a fait attention à ses émotions, à ce qu'elle disait, ce qu'elle disait pas, pour pas que ça se retourne, du coup. Première chose, pardon, vas-y. Anouchka, et après je vous dévoilerai en exclusivité les réponses de Maëva Guénam et de Mila Jasmine. Ah, waouh. Sont-elles entendues par la police? Vont-elles crouper derrière les barreaux? Elles nous ont répondu. Anouchka. Ok. Moi, je me disais plutôt que peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à dire et qu'elle joue là-dessus. Pour moi, c'est comme d'habitude, c'est du teasing. Parce que regarde comme on est tous suspendus à leurs lèvres et tout. Si ça se trouve, finalement, il n'y a rien à dire, mais elle dit, je peux pas le dire. Ah, moi je pense qu'elle rigole pas. Hein. Ah ouais? Ouais, moi non plus. À la Berda, je pense qu'elle rigole pas. Non. Non, moi je pense que la Berda ne rigole pas. Par contre, excusez-moi, ça fait 2 ans, 3 ans qu'il y a toute cette histoire et à niveau de loi, rien. On sait rien. Bah ouais. On sait rien. Mais Mila, elle dit à chaque fois, ouais, la justice, non, mais elle fait rien. Enfin, pas qu'on sache, pas qu'on sache. Après, Mila et Maëva sont très différentes. Maëva, elle vomit sur les réseaux. Ouais, elle crie comme n'importe quoi. Et c'est pas ce qu'il faut faire non plus. Exactement. Alors que Mila, elle est assez posée. Oui. Ah bah, c'est vénère aussi, Mila, elle avait fait des sacrées stories. Hein. Si, mais toujours dans une façon posée. Elle Ah non, elle- bah non, on n'a pas vu les mêmes. Hein. Non, mais elle crie pas. Ah si. Bon. Oui, Bref, un peu plus posée, mais bon, elle est quand même très piquante. Elle est très piquante. Mais à un moment donné, il faut arriver en solution. Parce qu'ils ont tous bouffé dans le même assiette quand même. Hein. C'est vrai que Mila n'a pas fait. Voilà. Elle adore Pépita quand je. Je vois pas de quelle vidéo vous parlez, mais alors dans ma tête, j'imagine des trucs. Tu sais, il me semble, Mila, elle n'a pas dit de propos injurieux, elle n'a pas dit d'insultes. Bah, moi, je ne laisse pas entendre. J'irai pas jusque-là. J'ai entendu Mila. Maëva, ça oui. J'irai pas jusque-là. Après, c'est vrai que pour le coup, Magali Berda, elle a été quand même très protocolaire. Oui. Jusque-là. Ça a été très pensé, très réfléchi. On dirait qu'il y a des étapes Oui. ciblées, Oui, pensées. complètement. La condamnation de harceleur. Booba, sous contrôle judiciaire pour harcèlement moral aggravé. Une fois que ça a lieu, une soirée de lancement pour une application Bright Me. Maintenant, Shona Evans à vie. Maintenant, est-ce que ce serait pas, non pas le cas Enfield dans Conjuring, mais le cas Maëva et Mila? Ah bah, oui, bah, pourquoi Est-ce pas. qu'elle va leur régler leur compte?
Que va-t-il se passer? Eh bien, on a posé la question à Ja, a posé la question à Maëva Guénam et à Mila Jasmine. On a demandé à Maëva Guénam si Magali Berda avait la volonté de l'envoyer en prison, parce que c'est ce qu'elle dit dans sa story. Elle nous a répondu oui, avec 4 i. Je suis convoquée à la police de Dubaï car elle est venue monter un dossier contre moi à Dubaï. Après, être convoquée par la police ne veut pas dire aller en prison. Non. Bien sûr que non. Voilà, c'est important. C'est important de le rappeler aussi. Mais un dossier sur quoi? Bah écoutez... Parce que moi, c'est ça qui m'intrigue. Je suis convoquée à la police de Dubaï car elle est venue monter un dossier contre moi, certainement par rapport à toutes tes stories. Non, oui, puisqu'elle le dit, c'est quand elle avait dit j'ai envie de l'arracher la tête et tout ça. Moi, c'est ça. La base, je vous rappelle, c'est un salaire n'est pas payé. De l'argent que Magali doit à Mila et Maëva. Et bien, attaque-la, ils auraient dû l'attaquer. Mais c'est ce que j'ai dit. Je peux vous dire une chose que je pense. Oui. Et certaines choses que j'ai lues. Oui. Sur un portable de la papesse. Oui. C'est que les deux chants, Maëva et Mila, elles ont des choses à cacher aussi, qui n'étaient pas très propres non plus à l'époque. Ils aiment travailler avec la madame. Quoi? Non mais ça, j'ai pas lu, j'ai pas l'info. Ah bah tu viens de nous dire, j'ai lu. Non. Il y avait des reproches où ils se disaient, toi aussi tu as fait ça, moi j'ai fait ça. Enfin, les deux, ils ont bien mangé. Et tout le monde a des torts. Il faut trouver juste l'accord. Donc cracher à chaque fois sans arriver vers une solution, et c'est démonter sur les réseaux, ça devient une vraie télénovelas et ça devient un peu ridicule. Après, combien de fois t'as porté plainte contre des gens, tu le sais. Ah, pas tant que ça en vrai. Hein. Non, mais je veux dire, t'en as fait d'histoire. Voilà, mais non, mais en 10 ans, si tu fais le prorata, en vrai, c'est correct. T'as fait acheter un appartement à l'avocat, je veux dire, après un moment, t'as fait quelque chose. Mais est-ce que tout vomis tout sur les réseaux? Non. Tu disais il y a ceux qui parlent et ceux qui agissent. Voilà. Après, je pense qu'il y a aussi de l'inaction de la part de Mila et Maëva Guénam par méconnaissance du fonctionnement des lois et elles ne savent pas trop se positionner en France, à Dubaï, mais si je fais ça... Et en fait, un peu par... ouh là là, ça me fait un peu flipper, tout ça, c'est tellement brouillon, il faudrait que je me pose, qu'on m'explique tout, comment ça se passe, que bah, vas-y, on laisse passer. Je pense qu'il y a aussi ça, et le fait d'être entre deux régimes, tu vois, de lois qui sont différents, c'est pas évident. Tandis que Magali Berda, ça lui fait pas peur. Elle se dit, bah, je vais à Dubaï, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Après, Maëva a dit qu'elle n'avait pas confiance en la justice française, mais uniquement en la justice de Dubaï. Bah, on va voir si elle garde confiance. Et on a posé aussi des questions à Mila Jasmine, on lui a demandé, voilà, parce que vu que son discours était plutôt flou, on ne sait pas, est-ce qu'elle a reçu une action en justice, est-ce qu'elle est convoquée à la police ou pas. On comprend qu'il se passe quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Elle nous a répondu. Mila, donc, concernant Magali, c'est un sujet très délicat. Et comme il y a une procédure, donc là c'est confirmé, je ne peux citer son nom, je ne peux pas citer son nom, donc compliqué de m'exprimer concrètement sur le sujet, bien que je sois victime, mais oui, dès que des gens quittent son agence ou ne vont pas dans son sens ou s'embrouillent avec elle, elle fait tout pour les nuire, et malheureusement je ne pourrais pas m'exprimer sur ce sujet car ça pourrait se retourner contre moi, on respecte. Ouais, donc elle est prudente, c'est bien ça. Elle est prudente. En tout cas, je préfère l'attitude et les mots et les caractères posés de Mila que les cris de Maëva, ça c'est sûr. Et surtout, par contre, il faut dire aussi que si Magali Berda est partie là-bas à monter un dossier, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Il y a des trucs pour un dossier. Est-ce que c'est pas juste, ils m'ont critiqué sur les réseaux? Oui, mais elle rachète aussi une crédibilité. Ça fait partie de sa stratégie, à mon avis, de rebond, de se dire bah, je vais attaquer Maëva Guénam, mais si je gagne, là encore, je vais prouver que je peux me relever et que j'avais bien raison d'écrire sur la voiture à vie. Ouais. Et je vous rappelle aussi qu'en revenant sur le harcèlement, pour ce qui se concerne le harcèlement téléphonique ou par message, à partir du deuxième message ou appel malveillant est déjà considéré par la loi française de l'harcèlement. Et il y en a des centaines entre Maëva et Magali. Alors, je me suis fait harceler tout un tas de fois, alors moi, depuis 3 semaines. Ouais, ça, tu le trouves, c'est écrit. Hein. Servicepublic.fr, c'est clair et net, tout est écrit. Bah ouais, mais servicepublic.fr, moi j'ai un taxi qui avait refusé de me prendre, rien à voir, mais parce que j'étais homo, il m'a traité de sale, machin, il m'a dit je vous prends pas. J'ai fait tout ce qu'il fallait à la préfecture de police, c'était il y a 7 mois, je n'ai jamais eu de nouvelles. Je les ai relancés, il y a marqué qu'ils avaient 4 mois pour répondre, aucune nouvelle. Oui. On a l'impression d'être laissé sur le bas-côté de la route, sans mauvais jeu de mots. Grave de fou, ils font rien. Moi, je me suis fait ouvrir la tête, j'ai eu 7 points de suture, je l'attends toujours. Hein. Dans une boîte de nuit, j'attends toujours. Ça fait 2 ans par une meuf. Je l'ai de dos, elle m'a éclaté un verre dessus. Ça fait 2 ans. Jalousie. Ça fait 2 ans j'attends. J'ai des points de suture, j'ai rien.
Et les flics sont venus sur place, truc et tout. Rien, il s'est rien La passé. justice est A extrêmement rien lente, passé du en tout. Donc on France. peut éclater la tête des gens et puis il va rien vous arriver. Donc c'est pour ça qu'il arrive des trucs. Mais là, de c'est fou. même pas la justice. Là, c'est pour le coup, c'est la préfecture de police, c'est la police, c'est la gendarmerie qui font beaucoup. Attention, et je suis persuadé qu'ils font pour beaucoup. Mais c'est vrai que quand c'est des cas isolés, il y a beaucoup d'histoires comme ça où tu te dis, mais attends, il y a des trucs qui sont punis dans notre pays qui devraient pas arriver. Tu as l'identité des personnes, tu as une plaque de voiture, tu sais qui va faire des délits de fuite, etc. Et il se passe rien. Il se passe rien. Personne n'est convoqué. Il y a un problème quand même. C'est dramatique. Mais par contre, quand on prend des sous à l'État, là, tu tombes dessus et là, il t'arrive quelque chose. Par contre, un mec, si c'est personnel, C'est long, c'est ça le problème. Donc voilà pour la Janovella. C'était super comme première. On attend la suite parce qu'il y en aura, c'est sûr. Grammy Awards for the best telenovelas. Aja. Eh bien écoutez, Ajaflix, voilà. On va créer des nouveaux feuilletons. On va tout de suite enchaîner avec la question qui tue. Hey. Allez, pas vous souffrir, Anouchka, ça tombe bien que tu aies la parole parce que je te confie. vais la garder. Alors, je te confie qui? Dans un premier temps, je te confie Pépita. Pépita, je pense. La petite Pépi. Je suis entre tes mains. Oh, ouais, j'adore ça. Je vais en profiter longtemps. Tu sais qu'on est devenus lesbiennes entre-temps, en plus. Non, toujours pas. On a essayé, on n'a pas trop kiffé, d'après ce que j'ai compris. Pour l'instant, ce que vous avez vu, j'ai pas kiffé. Après, attendez la suite. Bon, ma Pépita, cette saison, t'as débarqué avec une nouvelle garde-robe. T'as débarqué avec une nouvelle coiffure, de nouvelles ambitions. Et pour certains, avec apparemment une nouvelle personnalité. Je pense que tu n'es pas passé à côté, que ce soit certains candidats comme les internautes, beaucoup se demandent comment tu t'es trouvé cette assurance, pourquoi tu parles comme tu parles, pourquoi tu as une telle différence entre la saison 1 et la saison 2. Je te propose qu'on regarde quelques images de toi de cette nouvelle saison. Excitée comme une pépite, en fait. Cette année, c'est vraiment une pépita 2.0. J'ai des longs cheveux, je suis blonde comme never. En plus, j'ai pris des fesses et des seins. Donc attention les garçons. Moi, je suis là pour les queues, je suis pas là pour elles. J'en ai rien à foutre, mais vraiment. Tristan en premier sortir de la voiture, donc je disais justement que c'était très J'aurais le premier à rentrer aussi. on a Bah, parlé j'espère. justement qu'il y avait Je t'attends, en fait. d'habitude. Ah, sympa le string. T'as vu? Mais c'est surtout le derrière, il est grave beau, genre. Hein, Lui, il est Tristan? tout en noir. Tu vois, le derrière, c'est comme ça, genre. Oh, me blague. Tristan et Pépita dans une limousine. Ça risque de faire des étincelles. Bon, on a pu prendre que ces images-là. Bon, quoique celle-ci, tu es quand même en string, parce que tu es très très souvent en string ou en sous-vêtements. Voilà. Ceci n'est pas un reproche, mais c'est pour expliquer pourquoi on n'a pas pu avoir les images. Donc, ma Pépita, ma question qui tue est la suivante. Pépita, dis-nous vraiment, je pense que c'est le bon moment pour toi sur ce plateau d'affirmer la vérité, les mensonges et de tout démentir ou pas. Est-ce que tu as pioché cette année dans les personnalités de Auriel, de Cara et de Julie pour devenir la short star de ce programme? Ok, je peux répondre maintenant. Déjà, je n'ai jamais pensé que j'allais être autant mise en avant dans l'émission. Donc déjà, c'était absolument pas calculé, même quand j'ai appelé mon producteur, il m'a dit « mais tu t'y attendais pas ?» Je lui ai dit « bah non ». Donc déjà, je m'y attendais pas. Ensuite, à la fin de la saison 1, je le dis, que j'ai été emprisonnée avec des chaînes, parce que moi, je sortais d'une relation d'un pervers narcissique qui, pendant des années, m'a dit que si j'avais des ongles, j'étais une pute, si j'avais une bretelle de soutien-gorge, j'étais une pute. En fait, tout ce que... Et du coup, j'ai tout fait pour ne jamais être une pute à ses yeux. Et en fait, du coup, quand t'es endoctrinée pendant 2 ans à faire ça, je suis arrivée dans les shorts et je pouvais pas être moi-même. Parce que je me disais, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et j'ai un enfant, et trucs. Et en plus de ça, il me tombe dessus assez rapidement déjà en saison 1. Donc, qui me laisse pas, en fait, la place d'être moi-même. Donc, du coup, j'ai été un peu sous leur ombre parce que j'ai pas osé être moi-même. Et en fait, quand je me suis regardée après en saison 1, j'étais pas bien, j'étais frustrée parce que c'était pas moi. Même mes amis m'ont dit, meuf, t'es dans la vraie vie, on te connaît plus. Tu vois? Et là, on te reconnaît pas, genre, tu te fais toute fragile. C'est aussi une partie de ma personnalité. Parce que je suis sensible, je suis fragile, donc c'est quand même moi. Mais c'est vrai que c'était pas vraiment moi. Et je le dis à la fin de l'émission, et vous pouvez reprendre la saison 1, où je dis j'ai été emprisonnée de mes chaînes et c'est que le début. Sous-entendu, ça y est, là je suis libérée de mes chaînes. Quand j'ai vu des Julie, des Auriel, bien sûr, ça m'a inspirée en me disant mais en fait c'est comme ça que moi depuis des années j'ai envie d'être et que je me suis empêchée depuis des années. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez, j'ai pioché, j'ai pris. Non, parce que j'étais déjà comme ça, mais je me suis interdit d'être comme ça. Et quand j'ai vu que des meufs avaient le droit et qu'on leur disait rien, je me suis dit mais moi aussi en fait. Et c'est la seule raison, en fait. Donc, après, j'ai travaillé. Pendant un an, on le voit pas. Mais je vois une psychologue. Je m'aide sur mon amour-propre, sur qui je suis, sur ce que je vois de moi. Moi, la saison 1, je peux pas la regarder, par exemple. Je me déteste, autant physiquement que mentalement. Là, je m'aime bien. Donc après, j'ai changé, j'ai pas changé. Moi, je me plais. Moi, j'ai été moi-même. Et moi, je suis fière de ce que j'ai fait. Donc après, les critiques, en vrai, chacun me voit à sa porte. You go, girl! Alors, franchement, il faudrait vraiment retenir la phrase.
je vous Riel et Julie, je me suis inspirée. Bah ouais. Ils m'ont aidé à m'en sortir. Je trouve ça hyper intelligent, hyper intéressant. L'aide entre femmes, même s'il y a des disputes, c'est normal, ça fait partie elle peut faire ce qu'elle veut, des dingueries, des twerks et C'est tout. très beau. Et on les voit quand même bien. C'est-à-dire que moi, pour un ongle ou une bretelle, je me disais, oh, je suis une pute. Et j'étais tout le temps en stress. Je sais pas si quelqu'un a déjà vécu ça, mais j'étais en stress de quelqu'un qui me faisait la bise en boîte de nuit. J'allais être une pute à ses yeux. C'était un stress permanent tout le temps. Donc en fait, tu deviens malgré toi comme ça en fait. J'étais obligée d'être toujours ce qui m'arrive rien en fait. Donc, alors qu'est-ce qui a changé pour le coup entre la saison 1 et la saison 2 au niveau du tableau? Je t'en dis pas plus, je te laisse regarder ce comparatif Pépita et tu pourras répondre. Du tableau. Bon. Cara, je veux qu'elle est archi fière. Théo aussi et tout. Si t'es content d'être un gros charreau, tant mieux. Moi, en attendant, je me sentirais hyper mal d'avoir autant de filles qui parlent de ma photo. Oh my god, il est de retour. Pour nous jouer un mauvais tour. Oui, elle m'a léché la chatte, elle a poussé Tristan, elle a poussé Ardouin, j'ai Tristan, j'ai Bébé, mais t'es allé vite quand même quand on fait le topo. Ah, moi j'ai pris de l'avance, hein, donc avant que j'oublie quel fil j'ai fait. Alors qu'est-ce qui justifie en un an, en quelques mois, non mais cette différence au niveau du tableau de la canne? Là je parle vraiment du tableau de la canne, c'est-à-dire qu'en saison 1, tu disais franchement, en gros, elles si elles sont fières d'avoir plein de fils et d'être passées par plein de mecs ou plein de meufs, bah franchement moi je suis pas fière pour elles. Et en saison 2, tu le mets en avant et t'en es fière. Bah, ça en revient à exactement ce que je viens de dire, que du coup j'étais encore dans l'endoctrinement de si tu couches avec des gens, t'es sale, t'es trucs, t'es machin, de ce qu'on m'avait mis dans la tête. Et c'est exactement ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire qu'à la fin de l'émission, quand j'ai vu toute la saison 1, tout ça, je me suis dit, mais je me sens tellement mieux d'être qui je suis, d'être assumée, de petit à petit pouvoir en fait faire ce que je veux, que en saison 2, j'arrive et j'ai travaillé là-dessus et j'ai plus la même vision. Et j'ai changé d'avis. Et je pense qu'il y a que les cons qui changent pas d'avis. J'avais cet avis-là et qu'on m'avait mis dans la tête qu'une meuf qui couche avec trop de mecs, elle est sale, elle est ci, elle est ça. Et la vérité, j'avais tort. Et on me l'a mis dans la tête et je suis très heureuse que ça soit sorti de ma tête. Et toi, en saison 1, tu pensais qu'elles étaient sales de faire ça? Au début, ouais. Au début, je me disais, mais elle se respecte pas, des trucs. Quand on t'a mis des trucs dans ta tête pendant des années, après, ça devient ta vérité. Donc moi, c'était ma vérité à ce moment-là. À ce moment-là, moi, je me serais sentie salie de faire tout ça, parce que pour rien, je me sentais déjà sale. Et faire Frenchy Shore, pour toi, c'était quoi? Est-ce que c'était le moyen, justement, de t'extirper de tout ça? Non, parce qu'à la base, quand j'ai fait Frenchy Shore, moi, je ne savais pas ce que c'était l'émission. Moi, à la base, ils cherchaient les 10 plus grands fêtards de France. Donc moi, je n'étais pas au courant que c'était une émission sexuelle, tout ça. Je n'étais pas au courant. Et c'est la veille à l'hôtel où on me dit « Ouais, c'est comme les Geordie Shore ». Mais moi, je n'ai pas la référence, je n'ai jamais regardé les Geordie Shore. Donc en fait, pour moi, j'arrivais dans une télé normale et c'est au fur et à mesure du tournage, je me disais « Mais ça tourne quand même beaucoup autour du sexe ». Mais c'est bizarre. Je suis au C'est Cap bizarre, Bragg. c'est pas des chocolats qui sont sucés. Non, mais je me doutais que dans les téléréalités, voilà, mais je savais pas que ça allait être Frenchy Shore, quoi. Donc pour le coup, ça, j'étais pas au courant. Mais Et donc du j'arrive coup- en saison 2 en sachant aussi où je mets les pieds. Et Voilà. c'est aussi la différence. Et ton entourage dont tu parlais tout à l'heure qui te disait dans la saison 1 c'était pas toi, là ils te reconnaissent plus dans la saison ouais, 2? carrément. Ah, carrément, mes copines, elles m'appellent, elles me disent mais meuf, tu nous fais délirer, là c'est vraiment toi. En soirée, un truc. Ma mère, elle me reconnaît vraiment aussi. Justement, ma mère me reconnaît vraiment aussi. Saison 1, ma mère, elle me voit, moi à la maison, je suis caractérielle. Et elle me voit toute frêle dans la saison. Même ma mère, elle m'a pas reconnue. Bon, mais regarde-moi dans les yeux, dis-moi la vérité. Dis-moi. La vérité. Ouais, bien sûr. Dis-moi que pendant toute la saison 2, pas la 1, parce que la 1, je sais, t'as rien calculé, t'as pas fait des trucs pour attirer la caméra, t'as pas tout calculé. J'embrasse, par exemple, t'as embrassé avant les autres, toi? Non, tous les problématiques qui pour sont- le coup, rien du tout. Dans ce cas-là, c'est la saison où la soirée où il est arrivé, je l'aurais embrassé, j'aurais fait des vues, j'aurais truc, et j'ai décidé de respecter Ardouin. Donc en fait, non, à la base, si je voulais mettre en avant, je l'aurais fait. Et je pense qu'on veut tous se mettre en avant. Je vais pas te dire que j'ai jamais voulu me mettre en avant ou quoi, mais de là à me changer ou à faire un truc que je n'aurais pas voulu faire pour être en avant, non. Après, me pousser mon personnage, on est tous là-bas pour ça. Enfin, je veux dire, la personne qui est venue pour les palmiers du Cap d'Agde ou pour la pelouse, faut arrêter, s'il vous plaît. Tu fais une émission de télé, il y a des caméras. Dans ce cas-là, pourquoi tu prends pas une villa avec tes potes, tu vas faire des vacances. Si t'es pas là pour te mettre en avant, bien sûr que oui, j'ai voulu me mettre en avant et j'ai réfléchi un minimum à moi, qu'est-ce que je fais et qui est moi-même et qu'est-ce que je fais pour la télé entre guillemets. Mais du coup, la limite, elle était très claire. Donc, sinon, dans ce cas-là, j'aurais sauté sur lui, j'aurais sauté sur tout le monde le premier jour. Dans ce cas-là, on m'aurait vu de partout. J'aurais pécho Tristan dans le dos d'Yamina, j'avais plein de moyens de faire parler de moi encore plus et je l'ai pas fait. En tout cas, merci d'avoir répondu à la question qui tue d'Anouchka. C'est à moi. Pépita. Pépita. Je sais de quoi tu veux me parler. Ouais, et c'est un sujet très sérieux parce que avec Iris, vous vous êtes déchiré dans la réunion. Tu t'en souviens de Frenchy Shore Réunion? Je me souviens de quelques verres. Voilà. Sur les réseaux sociaux, au travers d'interviews.
et, au sujet notamment de comment se comporterait Iris lorsqu'elle avait été hébergée chez ta mère, etc. Mais on va pas refaire le match. Ah ouais, non, s'il vous plaît. Non mais ça y est, on en a déjà C'est parlé. bon. Et toi, c'est vrai que ce que tu utilisais beaucoup, c'était ce qu'elle mettait dans son assiette, ce qu'elle cuisinait, ce qu'elle mangeait. Tu l'attaquais beaucoup sur son corps, etc. Et même dans l'émission, on t'entend dire « grosse vache, t'as vu ta gueule, t'as vu ton corps, espèce de grosse vache ». Ok ? J'ai fait réagir Iris en interview en toute intimité et au moment où ce haja sort, c'est une totale exclusivité parce que l'interview d'Iris n'est pas sortie. Donc tu vas la découvrir, tu n'as pas pu avoir de précédent, tu n'as pas vu la réponse d'Iris avant. Je te propose de la regarder, je te pose ma question qui tue juste après Pépita. Non, elle est grossophobe parce que c'est pas le premier interview où elle avait fait un interview chez toi en disant que j'étais le stéréotype même de la grosse parce que j'avais mangé des M&M's. Et quand des propos sont réitérés plusieurs fois avec une opinion qui est quand même assez assumée dans ses dires, c'est de la grossophobe. Elle a répondu dans une vidéo d'Auriel et Enzo, Pépita, qu'elle n'était pas grossophobe, je te dis ce qu'elle a dit, Bien sûr. mais qu'elle était irisophobe. Ouais. Ah, c'est quand ça l'arrange parce que quand elle a vu que son comportement grossophobe avait un impact et que les gens lui ont dit... Moi, j'ai reçu des messages. Hein. J'ai reçu une fille qui m'a envoyé un message et qui m'a dit « Mais Iris, quand elle t'a dit ça à toi, ben, je me suis aussi sentie attaquée et ça m'a fait mal. » Et elle peut être irisophobe, il n'y a pas de problème. Mais c'est trop facile de dire ça après avoir été grosse. Elle me traite de grosse vache, elle sait très bien que j'ai eu un accident de voiture, que j'ai pris tous ces kilos et que dans la saison 1, c'était la première à dire « Mais Iris, tu t'acceptes, tu t'assumes, trop bien, comment tu fais ?» à me valoriser. Et après, pour descendre tout ce que je suis... Pépita, ma question qui tue est la suivante. Oui. En réalité, est-ce que tu ne te caches pas derrière un « je suis irisophobe » alors que tes propos sont pleinement et concrètement grossophobes? Est-ce que tu peux me lire la définition de la grossophobie, s'il te plaît? Ah, je vais pas pouvoir te la lire, mais je peux te l'expliquer. Ouais, je veux bien. Je peux te l'expliquer. Pour moi, être grossophobe, c'est s'attaquer au physique d'une personne qu'on considère comme étant différent de la norme et étant donc plus... C'est s'attaquer ou c'est de la haine? Plus en forme que la norme. Ok. Et là, on vient de me copier la définition. Alors, attends. La grossophobie est l'ensemble des attitudes et des comportements hostiles qui stigmatisent et discriminent les personnes perçues comme grosses. Ok, merci déjà, parce que je voulais la vraie définition. Du coup, c'était quoi ta question? J'ai oublié. La question, c'est est-ce que tu te caches pas derrière le fait de dire je suis irisophobe quand j'ai dit, alors que ton comportement, tes agissements sont grossophobes Alors, je envers vais pas te Iris? dire que mes agissements sont pas grossophobes. Je vais pas te dire ça, je vais pas te mentir. Oui. Je te dis quoi d'autre? Quand j'ai dit je suis irisophobe, c'est de l'humour. C'est pour dire que elle m'agace, c'est-à-dire que je n'incrimine pas toutes les personnes qui sont en surpoids. Je veux dire, j'ai pas de problème avec ça. Moi, j'ai un problème avec la grosseur personnellement. Oui, mais alors tu vas nous expliquer ce problème. Mais à la base, et merci pour, Iris, pour ton honnêteté. Mais pour le coup, en t'attaquant à Iris, tu t'attaques aussi à des personnes Bien qui sûr. s'estiment Alors, grosses, en surpoids. C'est pour ça que je vais faire la ou différence quand je dis je suis irisophobe. J'ai quelque chose contre Iris et donc je l'attaque peut-être sur ses cordes sensibles aussi parce que c'est Iris. C'est-à-dire qu'une autre personne qui m'aurait rien fait, qui est pareil qu'Iris, je vais pas l'attaquer. Je veux dire, j'ai rien contre elle. Elle fait ce qu'elle veut. Ouais, mais est-ce que tu as conscience que de dire grosse vache, t'as vu ta gueule, t'as vu ton corps, est-ce que tu as conscience que c'est grossophobe? D'accord, mais quand elle me dit va manger un sandwich, ou ton cul on l'a jamais vu, c'est quoi du coup? C'est de la maigrophobie. Mais ça on a le droit parce que être maigre c'est joli dans la société. Non? Bah, c'est la même chose, hein? Parce que quand elle me dit ton cul on l'a jamais vu, elle le dit dans la saison 2, on l'entend. Elle a dit ça quand? Elle le dit dans l'épisode 2 ou 3. Non, le premier épisode, je crois, je sais plus. Elle dit en attendant, ton cul, on l'a jamais vu. Va manger un sandwich, qu'elle soit dans le mur. Pardon, donc, pardon. parce que je suis fine. Non, mais moi, pardon, on a mais le droit. elle répond à tes attaques. Non, mais attends, parce que je suis. Non, Elle les a pas lancées. Ah, si, le moment de la séquence, là, si, je m'embrouille avec elle, parce qu'elle va vers Ardouin, en disant, ouais, elle est toujours dans mes business et tout. Et elle me dit, ouais, on n'a jamais vu ton cul. Et je lui réponds, ouais, toi, c'est pas du cul, c'est de la graisse. Donc, c'est moi qui réponds à ces attaques. Et c'est elle qui m'attaque sur ma maigreur à ce moment-là. Oui, mais à d'autres moments, ça a été moi. Alors, d'accord, mais mais on va pas se mentir. Oui, Dans The du coup, pourquoi ça fait Reunion, dans The Reunion, c'est toi qui l'attaques sur ton Bien corps. sûr, Sur son corps. à ce moment-là, c'est moi. Et là, ça fait une polémique quand elle m'attaque sur ma maigreur, ça fait aucune polémique. Non, mais en fait, là, tu sais que je t'adore, mais moi, Bah ouais. je trouve ça lunaire cette conversation, dans le sens où, effectivement, on parle pas assez de la maigrophobie et qui est aussi un problème, mais en fait, le problème, c'est pas grosse ou maigre, c'est arrêter de parler du physique et du corps des gens. Et de dire à une personne qui a des formes ou qui est grosse, parce que je vais dire grosse, c'est pas un gros mot, merde, qui est grosse, t'es une grosse vache, mais moi,
moi, je trouve que c'est horrible de dire ça à quelqu'un. Mais c'est pas bien. Comme elle devrait pas dire t'es un cure-dent, ce serait tout aussi dégueulasse. Ouais, non, mais c'est surtout mais je te dis pas que c'est bien ce que j'ai dit. C'est juste que quand tu t'embrouilles avec quelqu'un, je vais pas lui dire t'as des beaux cheveux, tes trucs. Je vais dire tu cherches des trucs qui piquent. Moi, ils m'attaquent sur mon enfant, par exemple, parce qu'ils savent que ça me pique. Mais oui, mais c'est dégueulasse aussi. C'est dégueulasse. Mais quand t'es énervé, moi, je réfléchis pas avant de parler. Mes paroles, elles sortent. Après, je les regrette. Et après, je suis venue m'excuser auprès d'Iris. Donc, je les regrette sur le coup, mais sur le coup, je suis énervée, j'ai envie de te piquer. Jennifer. Non, mais il y a un vrai complexe derrière le poids d'Iris. Elle le dit, elle a eu son accident de voiture, etc. Et toi, quand t'attaques sur ta maigreur, finalement, ça t'atteint pas parce que tu es fière de ton corps, que tu l'aimes comme ça. Et bien sûr que non, je me suis fait vomir des années. Bien sûr que ça m'atteint qu'on me critique sur mon corps. De quoi qu'on dise que je suis mince, que je suis grosse, j'aime pas mon corps. Donc, ça m'atteint aussi et elle le sait. Ok, parce que tu disais tout à l'heure que t'as un problème avec ton corps et que tu veux pas grossir. Ouais. Donc c'est que tu aimes ton corps comme il est, et qui est très beau d'ailleurs. Non, je n'aime pas mon corps, même si je veux pas grossir, j'ai juste la phobie de grossir. Mais c'est pas pour autant que j'aime mon corps. En fait, c'est toujours le problème, c'est comment on reçoit les choses. Oui, Parce que la grossophobie est mal vue. En même temps, elle a mal vécu. Elle a vécu un accident, elle a grossi. Pépitus, elle a eu des problèmes à niveau de maigrophobie. D'anorexie, on peut le dire. Hein. J'ai été confiance, aide-moi là-dessus. Voilà, d'anorexie. Donc, à un moment donné, c'est exactement correct. Il faut arrêter de critiquer, de se cracher sur le physique. Après, je rejoins aussi Pépita sur le fait qu'effectivement, malheureusement, et c'est dans la vie commune aussi, quand on s'engueule avec quelqu'un, on a envie de lui, entre guillemets, de lui faire de mal et on le cherche là où on sait qu'il fait mal. C'est horrible, c'est horrible. Pas bien, mais le 98% des gens font ça parce que c'est comme ça. C'est horrible parce que là, c'est 4 fois plus vu. Mais je le regrette après, je veux dire, je m'en veux après. Je me dis putain, c'était nul et tout, même quand je vois la réunion, je me dis putain, c'était nul. En gros. Comment tu vois une grosse? Comment c'est-à-dire? Comment tu vois une femme grosse? Je m'en fous, je le regarde pas, je m'en fous. Qu'est-ce que tu penses des grosses? Je pense qu'elles seraient mieux dans leur corps en étant fines, mais c'est mon avis, parce que moi, je serais mieux dans mon corps en étant fine, et c'est la même chose que... En gros, non, mais dans le sens où, moi, je suis bien, par exemple, à 50 kilos, et je suis mal à 60. Et t'as une femme, elle va être trop bien à 60, et elle va se sentir grave mal à 50. Donc, moi, je suis personne pour dire si elle est bien, elle est pas bien. Moi, j'aimerais pas lui ressembler, c'est tout. Est-ce que toi, Pépita, tu trouves qu'une femme grosse est belle? Oui, bien sûr. Il y en a qui sont belles. Moi, je trouve que la grosseur, je te dirais pas qu'elle serait pas plus belle en étant mince. C'est mon avis, je suis désolée, c'est peut-être choquant ce que je dis, hein, mais je vais pas mentir pour faire plaisir en gros aux gens. C'est mon avis. Je trouve que c'est un critère de beauté d'être mince. C'est mon avis. Et je m'inflige ça tous les jours depuis des années si je prends 1 gramme, je me sens pas bien, je m'empêche de manger, je me fais vomir. Je vais pas te dire aujourd'hui être hypocrite en te disant bah oui, je trouve ça super beau, sinon je me laisserais être comme ça. Je me mettrais pas une pression tous les jours je mange un truc, je me regarde plus dans un miroir. Tant que j'ai rien mangé de la journée, je peux me regarder mon corps et tout, j'aime bien. Si je mange un truc grand comme ça, je me regarde plus. Ça veut dire que je vais pas te dire pour faire plaisir ou à l'opinion publique que tu me bien. Non mais bien sûr que c'est triste, c'est malheureux, il faut travailler là-dessus. Mais le trouble que tu as, toi, et les troubles, les mots MAUX qu'on a chacun, il faut pas qu'on les déverse aussi sur les autres. C'est ça les mots MAUX de la société, c'est qu'en fait chacun porte en lui en fait ses troubles et les reflète sur les autres, et c'est comme ça que finalement la société elle se détruit parce qu'il faut réussir à pouvoir travailler sur soi pour pas renvoyer ça sur les autres, quoi. C'est ça qui est dur. En booking, ça me fait penser ce qu'elle a dit, qu'il y a des gens qui sont venus lui parler. Moi j'ai des filles aussi en surpoids qui sont venues me parler en booking à Lyon, c'était au site. Ils sont venus me voir et qui m'ont dit Pépita, on est en surpoids et tout, ce que t'as dit ça nous a pas du tout blessé, on a bien compris que c'était contre Iris et pas contre les meufs qui ont des formes, genre. Et c'était 2 meufs qui étaient en surpoids. J'aurais dit, mais merci, moi j'ai pas envie de rendre les gens mal dans leur peau. Je suis mal dans ma peau. J'ai pas envie que les gens soient mal dans ma peau, que je sois grosse, maigre, je m'en fous. J'ai pas envie que les gens soient mal dans leur peau, juste j'ai mon avis là-dessus. Ouais, mais c'est pas pour autant que je les trouve moches. Si elle était plus mince. Parce que moi je me mets à la place. Oui, toi, mais quand tu dis ça, les gens qui reçoivent ça, ils se sentent mal dans leur peau, ils se disent, ok, je suis belle, mais je serais mieux si oui, mais c'est la même chose qu'elle lui dit, t'es trop mince. C'est toujours les points de vue. Non, mais là on parle de quand elle s'est clashée avec Iris, on a bien compris qu'il y a des émotions, il y a tout ça. Peut-être c'était mal. Là, quand elle vient d'échanger avec Sam, elle dit, je trouve qu'une fille grosse peut être belle, mais qu'elle serait plus belle si elle était mince. Et une fille grosse qui reçoit ça, c'est sa perception. Mais c'est maladroit. Je vais aller plus loin que ça. Anouchka après Patrick. Je vais aller plus loin que ça, c'est pas ta perception, chérie, c'est ton trouble alimentaire qui parle. Il faut pas intenter ces propos-là à Pépita, parce qu'en fait, c'est sa maladie qui est en train de parler quand tu dis ça, et c'est important. Et aux personnes qui vont regarder cet extrait, c'est très important de savoir, ne vous faites pas vomir, ça va pas vous rendre plus fine, ça va vous rendre malade, vous allez rentrer dans un engrenage. J'aimerais juste le remettre. Oui, et même ça crée des abcès, des ulcères au bout de la... Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, mais juste, c'est pas un exemple, on est d'accord, et c'est les propos de quelqu'un de malade.
mettre les parce que ça aurait pas découlé tout, donc Exactement. je ne le fais jamais. Si je l'avais pas fait une fois, j'aurais plus jamais fait de ma vie. Donc il faut peut-être se mettre aussi dans avoir l'empathie de comprendre par quoi tu es passé pour comprendre ça. Et comprendre que c'est une maladie. Voilà. On peut se soigner. Et ça n'excuse pas les propos que tu as eus par rapport à Iris, parce qu'on peut être malade et pas méchant. Voilà. Par contre, même si les propos sont inacceptables, et tu le sais, moi, je veux quand même saluer l'honnêteté de Pépita, parce qu'elle aurait très bien pu mettre le masque télévisuel et jouer la comédia que beaucoup auraient attendu d'elle pour ne plus se faire lyncher sur les réseaux sociaux. Et que ça plaise ou non, elle a choisi d'être honnête dans sa réponse, qu'elle nous plaise ou non, cette réponse. Bien sûr. Voilà. Et c'est ça aussi, Aja. Voilà. C'est pour ça qu'Aja dérange. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime Aja. Tout dérange. Non, on s'en fout. Mais non, mais c'est pour ça que j'aime Aja. Et merci pour ça, parce que c'est de plus en plus rare de dire les choses honnêtement, bien que les propos soient inacceptables. Et vous voyez, ça ne nous empêche pas de dire les choses, ça ne m'empêche pas de regarder droit dans les yeux Pépita et de dire Pépita, je suis hyper déçu par ses propos. Voilà. Je suis hyper déçu et pour moi, tu serais vachement... tu serais encore plus là si tu n'avais pas ces propos. Mais bon. Mais là, on comprend mieux d'où ils viennent aussi. Mais on comprend mieux d'où ils viennent. Un jour, je serai soignée, peut-être que je reviendrai sur Aja et que je te dirai, écoute, maintenant en étant soignée, ça, et que j'aurai d'autres propos. Je me le souhaite un jour d'être soignée, je ne le suis pas encore. Patrick, parce que je t'ai vu avoir envie de réagir. Pour conclure, en gros, il n'y a pas à juger le physique des autres. Tu peux faire 200 kilos, être très bien dans ta peau, qu'en faire 50 et être très bien dans ta peau. Il faut juste que la personne soit bien envers elle-même. Si tu es bien envers toi-même, tu reflèteras toujours du bonheur autour de toi. C'est ça. C'est exactement ça. Moi, je prends comme ça. J'ai un collègue qui est obèse. Il fait des saltos. C'est le plus heureux du monde. S'il maigrit, il serait pas bien. Et moi, j'étais tout maigre dans le passé. Et le fait de prendre du poids, d'avoir un bon corps et tout, ça m'a mis confiance en moi. Mais c'est pas pour autant que je vais critiquer quelqu'un. Par exemple, Iris, tout le monde m'a envoyé sur les réseaux. Ah, t'as embrassé Iris. Iris est très belle et très naturelle. De nos jours, c'est très rare. De ouf. Et je trouve merveilleux qu'elle soit dans cette émission et qu'elle s'assume. Ça fait du bien de voir des personnes en forme. Et pas que des personnes athlétiques ou bien dans leur peau. Genre, Iris est bien dans sa tête, mais le fait qu'elle se sent mal, c'est que tout le monde réagisse à la nourriture qu'elle mange ou pas. Moi, je vais manger 6 croque-monsieur, Dégain va rien me dire. Iris va en manger un, elle fait que manger et elle en a reçu beaucoup lors du tournage. Je n'en ai jamais fait parce que ça, je sais ce que ça fait. J'ai été très mec dans ma vie, je faisais 42 kilos. Les filles étaient plus grandes que moi, j'étais très petit. Bref, j'ai eu des complexes dans ma vie aussi. Et le fait qu'Iris soit là et s'assume, moi, je l'encouragerai toujours à faire ça. Parce que c'est très beau ce qu'elle fait et je la félicite. Et même à Pépita, je lui ai dit en privé que ça se fait pas de parler sur ça. Comme à Iris, je lui ai dit, parler de son gosse, c'est inacceptable. Ah non, mais ça se fait pas non plus. On peut pas faire ça, ça n'a rien à voir. C'est un autre sujet et c'est un sujet inacceptable aussi. Ça, c'est quand même le fait que je l'assume, mais que dans l'émission, en off, Tristan un jour qui dit à Iris ah mais elle en a pas marre de faire que de bouffer, elle a pleuré et là personne ne lui est tombé dessus, genre personne. Alors que moi je dis un truc et on en revient au même truc en fait. C'est toujours Tristan parce que c'est Tristan. Tranquille, c'est pas grave. Il lui a dit ah, t'en as pas marre d'aller de bouffer, vas-y, va faire du sport. À un moment, je peux pas spoiler, mais il y a un épisode où on a un truc sportif et il dit eh, vas-y, jamais elle court, celle-là, truc. Et des trucs hyper violents. Mais là, c'est pas grave, genre. Parce que c'est un mec, malheureusement. Voilà. Malheureusement, ça marche toujours comme ça. Et si un mec déglingue une femme et la traite d'obèse, bon, c'est un mec, c'est macho, c'est drôle. Si une femme rabaisse une autre femme, mais quelle connasse. Ah bah non, c'est exactement la même chose. Moi, c'est pas drôle non plus parce que Thibaut Inchette, quand il a fait dans ses vidéos en mode maigrissé, s'est pris une sauce monumentale. Hein. Oui, après ça dépend. De toute façon, mais il y a une vidéo, il y a aussi une vidéo d'un série. Allez, tu vas prendre la parole, mon petit Hermano. Pardon, mais on me dit qu'il faut vraiment avancer par rapport au timing et au sujet qu'on a à faire. Je te confie ma petite pépita d'amour. Désolé, on a un timing à tenir. Oui. Bon, je vous dis juste qu'il y a une vidéo où tu parles bien d'Iris. Bon. Donc, alors, ma chérie. Pépitos. Les internautes, qui sont des petites fouines, tu le sais très bien, ont relevé qu'un compte fan de toi était apparu. Attends, écoute-moi bien. Avec pour légende, compte fan officiel de la princesse Pépita. Le premier et seul follow, elle les tient. Bien sûr. Voilà. Les internautes ont investigué, je te dis, rien, ils peuvent rien faire. Je suis ça hier en live, donc vas-y. Et ont découvert, en faisant mot de passe oublié, tout ça, on peut faire le chercher, que l'adresse mail liée à ces comptes fins commence pour la lettre M et serait le même, toujours selon les fans, hein, le même email que ton propre compte officiel dont l'adresse email commence aussi par une lettre M. Ok. Donc, écoutez-moi bien. La question qui tue, c'est la suivante. Merci. Pépita a tout créé ses comptes fans, compte officiel de la princesse Pépita.
pour te saucer comme le soupçon des internautes? Non, je suis désolée de ne pas pouvoir répondre oui, mais non. Alors pourtant, je suis fan de moi, donc j'aurais grave pu le faire, il n'y a aucun problème. Mais non, en fait, genre, c'est juste que cette personne, pourquoi j'étais abonnée à elle? Parce que cette personne est venue m'envoyer un message, du coup, me publier en story, m'a dit « S'il te plaît, est-ce que tu peux t'abonner à moi ?» Je vais pas lui dire non, je vais dire c'est trop gentil, c'est trop mignon. Et jamais de la vie, j'aurais pensé qu'il y a un compte soutien Pépita, compte fan de Pépita officiel. Il y en a plusieurs qui se sont créés, c'est trop mignon et je remercie grave les gens parce que j'aurais jamais pensé, moi, ma petite personne que je suis, qu'on fasse un compte fan pour me soutenir. Après, le truc de l'adresse mail, le truc, je peux pas vous dire, moi j'ai mon téléphone, si tu veux, je te montre les autres comptes que j'ai et tu verras qu'il y est pas. Mais moi, c'est tout. Je peux... faire ça, enfin, j'espère que... Par contre, moi, j'avais vu dans les commentaires une fois quelqu'un qui me défonçait, quelqu'un avait pris ma veste et on avait dit « Ah, c'est bon, Anouchka, on sait que c'est toi. » J'avais lu ça, j'étais là. Mais vous êtes des malades. J'ai que ça sous mes vidéos, mes trucs comme ça. Dès qu'il y a un message qui me défend sous des vidéos, ah bah Pépita, c'est bon. Oui, Mec, je crois que j'ai c'est toi qui genre, veux j'ai que ça à j'avais faire, elle me défend de trucs. Enfin, je sais qui je suis, c'est des gens qui regardent. Non, mais en vrai, il y a plein de candidats de télé-réalité qui le font. Vraiment. Il y a plein de candidats qui le font. Alors, pour le coup, et je le jure, je n'ai jamais eu même. Mais en fait, c'est même jamais passé dans mon cerveau, en fait. Genre, jamais je me suis dit, oh tiens, j'ai fait un compte fake. Genre, je sais pas, genre. Ça... Et hier, j'allume mon live et tout le monde me dit, oui, ton compte fake, ton compte fan, ton compte fan. Je dis, mais c'est quoi le souci avec que quelqu'un ait fait un compte fan? Et après, j'ai compris que les gens pensaient que c'était moi. J'ai dit, oh les fous, genre. C'est ça, je te dis, parce qu'ils ont fait le lien avec le mail. Ouais, mais du coup, Ils ont parce vu que le que mail, c'était ça ton commence compte. par un M. Du coup, tu peux pas taper Mathilde, Manon, genre, enfin. Genre M. Et sachant que mon adresse mail, c'est pépita. Donc mon adresse mail, c'est même pas un M. Non, mais tu connais les gens. Non, ton adresse mail, elle commence par un M. Bah, laquelle? Celle de ton compte Instagram officiel, on a fait le test. Ah oui, mon compte Instagram officiel, oui. Mais ma vraie truc pour mes partenariats, mes trucs, c'est Pépita. Genre. Du coup, je peux pas utiliser deux fois la même adresse mail pour un compte Instagram. Ah bon? Ah bah, je n'étais pas au courant. Bon, bref, de toute façon, c'est ce que les gens pensaient justement parce qu'ils ont fait tout ça. Bah, ils pensent fait mal, les mais ils ont le droit internautes, de ils cherchent, penser ça. ils font la chasse à la sorcière. Donc voilà, toi t'es la sorcière de... Mais au pire des cas, si j'avais voulu, genre je suis fan de moi, genre je vous emmerde en fait, je fais ce que je veux. Dans tous les cas, C'est en pas fait, faux, si j'ai envie de me dire, faux, ouais, ça, c'est mon compte fan, c'est moi, je l'ai fait, je suis fan de moi. Qui va me dire quoi? Après, il y en a qui font. Non, mais en vrai, c'est vrai. Mais qui va me dire quoi? C'est le self-love, en fait, j'ai le droit de m'aimer, je vous emmerde en fait. Mais sérieusement, ils sont fous les gens. Et là, Mais le pire, c'est de pas l'assumer. Et là, pour le coup, c'est pas moi. Mais du coup, dès ce soir, je vais en faire un qui sera le mien, je vous dirai que c'est le mien. Voilà. Compte officiel de moi-même, genre. Tu peux m'en faire un? Je t'en veux? Voilà, merci. Vas-y, Moi, je suis fan de toi. Merci Hermano pour ta question qui tue. Jennifer, c'est à toi. Ah, la pauvre Pépita, voilà, on lui envoie des questions qui Ça tuent. va, je n'avais pas reçu C'est le ça. but de la rubrique en même temps. oui, c'est ça. Question oui. qui tue, c'est pour te tuer. Ça mon s'appellerait chat. pas question qui tue. Non, Ça ça s'appellerait la question en qui caresse. Alors, dans l'épisode 3 de Frenchy Shore, tu as eu une aventure avec Ardouin dans le lit du Bésodrome. Oui. Ah, épisode 4. Épisode 4. Qui était devenu la chambre de Cara. Tu le savais? Bien sûr. Voilà. Et après votre partie de jambes en l'air, apparemment, vous n'avez pas changé les draps. Bien sûr. Malgré la présence de traces de semences masculines. Oh, Et féminines, sans doute. Je vais faire Zati, je vais dormir. Oh bah arrête, ce serait ta glace ça. N'importe quoi. Excuse-moi, moi je laisse Cara. rien dessus les draps, je mets tout sur le visage pour la peau. hein. J'aimerais me faire cuisiner, s'il vous plaît. Alors, Cara a C'est découvert la Jennifer qui a la situation parole, vas-y. par Guillaume alors qu'elle était en train de prier sur ce lit. On va regarder la vidéo. Et que je t'aime bien. Ils ont baisé ton lit. Ardois et Pépita. Quand? Cet après-midi. Ok? Comme ça, tu le sais, tu te couches sur un truc où il y a eu du sperme sur ton lit. Je me dis, mais quoi? C'est quoi ce délire en fait? Je vais te regarder. Et j'étais allongée dans le lit en fait. Vous voulez me faire vriller ou quoi? Ouais, je le dis, je le dis. Eh, quand je dis que j'ai envie de l'allumer, meuf. Eh, c'est une dinguerie ce qu'ils ont fait, c'est une dinguerie de. C'est des grosses lacs, c'est des grosses lacs. Ouais. Est-ce que toi, on te l'a dit? Ouais, non, au bout, là, au bout. Par contre. Oh, tu veux quoi? Non. Touche-moi. Non, Lâche-moi. Non, mais touche pas nos affaires. Et là, c'est le drame. Bon, on commentera après la réaction qu'elle a eue, cette histoire de jus de fruits, etc. Mais ma question qui tue, Pépita, est la suivante. Toi qui accusais Iris d'être sale, n'as-tu pas l'impression d'être la meuf crade de l'histoire après ce passage de jambes en l'air dans le Bésodrome sans changer les draps? Alors, je vais pas te dire que je suis propre, pour le coup, vis-à-vis de ça. Pour ma défense, on n'a pas de draps. Dans Frenchy Shore, c'est les femmes de ménage qui passent tous les matins et qui ont des draps. Donc nous, on n'a pas... Fallait mettre un petit écriteau. On n'a pas de draps. Prière de faire la Pour le chambre, coup. s'il vous plaît. Donc, c'est tous les matins déjà que ça se passe. Nous, on n'a pas de trucs pour faire le ménage. On n'a rien, en fait, dans la maison. On n'a pas de draps, on n'a rien du tout. Après, je veux préciser quand même qu'on est dans un Bésodrome. Et je veux quand même le repréciser. Mais c'était devenu sa chambre.
Mais Non, et alors non, Mais c'est parce Oui. que t'as décidé. Attends, dans tous les 10, on s'entend tous ronfler, transpirer, respirer, baiser. Et toi, t'es qui? T'es la propriétaire en fait? J'ai pas compris. Toi, t'as ton loft privé, ta maison, ta salle de bain. Mais allô? Mais on est où en fait? Mais vous êtes des malades. C'est un bésodrome. Le bésodrome, il est pour tout le monde, genre. À la base, Ça veut on dire avait... que tout s'y passe et Bah ils oui. changent Ben pas les oui. draps. Et oui, en saison, tu penses que ça s'est passé comment? Non, mais il n'y a pas de. Bah et non. ça vous dérange pas? Bah écoute, pour le coup, c'est une pièce qu'on est à quand on est 10, on couche ensemble, les gens se mêlent, ce truc, c'est pas très agréable de coucher avec 5 personnes qui sont autour. Donc on a quand même une pièce qui est faite pour ça. Que Cara ait décidé que ça devienne sa chambre, déjà je trouve ça Oui, pas c'est normal. très bizarre, oui. Déjà. Ensuite, pour ma défense, hein, parce qu'on l'a pas fait dans son dos, dès qu'elle est... Moi, je suis allée la voir une fois, Cara, pour lui demander, est-ce qu'on peut avoir accès? Non. Ensuite, j'ai envoyé Ardouin. Non. J'ai envoyé Guillaume. Guillaume, à qui elle a répondu, toi déjà, t'es nouveau, estime-toi heureux d'avoir une chambre et de pas dormir sur la pelouse. Déjà. Donc, j'ai envoyé quand même... Et donc, moi, en fait, j'avais un peu l'impression d'être une nouvelle. En mode, moi, je me faisais défoncer comme les nouveaux, en fait. Et du coup, j'étais dans le... Je me suis beaucoup rapprochée d'eux, pour le coup. Donc, on a demandé plusieurs fois. Je suis même allée demander à la production en disant, écoutez, là, on lui a demandé plusieurs fois. Moi, j'en prends déjà plein la gueule. Là, j'en J'ai peux pas plus, envie- là. Ouais, j'en prends J'ai déjà chaud. plein la gueule. Est-ce que vous pouvez faire un truc pour qu'avec Ardouin, on ait un peu d'intimité? La production a dit, on va voir, mais pour l'instant, on veut vous laisser gérer ça entre vous. Donc, ils ont fait en sorte que non, en fait. Genre, ils nous ont laissé gérer. Quand il y a la pool party et qu'il y a toi qui viens, il y a Evie, la fille toute tatouée avec les deux langues, là. On est parti faire un truc où elle devait nous regarder et mettre une note à ma fellation. Voilà. Et on a voulu aller dans le bésodrome. Cara s'est mis comme ça devant le bésodrome. Donc, excuse-moi, dès qu'elle n'a pas été là, on en a profité. J'ai fait la gamine, c'était pas bien de dire ah, j'ai fait la belle en disant ah, j'ai laissé quelques petites gouttes. Pour de vrai, Ardouin, il a tout nettoyé, il a passé un coup, il a enlevé les mouchoirs, normal, hein, on va pas le féliciter pour ça, hein, mais c'est pas montré. Mais Ardouin m'a dit meuf, c'est pas bien et tout, vas-y. On voulait l'énerver en mode regarde, on attend que t'es pas là, on l'a fait quand même. En gros, tu peux pas nous bloquer la porte. Le but, c'était pas de la salir. Et elle aurait eu son lit dans la maison. On se serait jamais permis d'aller dans son lit copuler. Jamais. On l'a fait parce que c'est un bésodrome. Copuler, c'est très bien. Et elle dit oui, je prie et tout. Déjà, je suis personne pour te juger là-dessus, mais tu lis la Bible dans un bésodrome. Déjà, moi, ça me choque. Personnellement. Moi, ça me choque. Dans Frenchy Shore ou quoi, la religion, c'est privé déjà. Dans Frenchy Shore, quand on est croyant, il n'y a pas de souci. Mais dans un bésodrome, une salle de sexe, on va quand même traduire salle de sexe, tu lis ta Bible. Je suis désolée, non. Et tu vas, moi, m'en vouloir parce que j'ai souillé des draps. Je suis un peu plus dans la bonne pièce pour faire que toi, je trouve. Voilà. C'est tout. Merci C'est une Jennifer bonne pour ta réponse, question qui tue. Merci Pépita d'avoir répondu à nos questions qui tuent. Patrick, c'est à toi. Découvrons ce jeune homme que nous avons découvert dans une boîte de nuit du Cap d'Agde. Découvre-toi. Au travers de la question qui tue. Ouais, Ah, s'il te plaît, c'est trop cool. et c'est moi qui démarre cette question qui tue. J'ai pas Patrick, goûté la pour semaine dernière, Ouriel et Enzo étaient sur ces mêmes fauteuils léopards J'ai vu. que vous. Ouriel a parlé de toi, elle a répondu à une question qui te concernait, qui t'évoquait. Je te propose de regarder. Dans l'épisode qui est sorti hier, que tu t'es rapproché d'un charmant jeune homme nommé Patrick. Ah bah alors là, c'est parti. À peine votre rapprochement fait qu'il est déjà sur d'autres fronts. Uriel, pourquoi ça te pique dans ton ego de ne pas avoir été le choix numéro 1 de Patrick? S'il fallait que je sois rémunérée pour faire de l'acting, il fallait me le dire, quoi, qu'on me paye plus cher, quoi. Non, parce qu'à un moment donné, Patrick est un acteur, c'est un comédien. Je veux dire, à un moment donné, lui, c'est le mari de Demi Moore, les deux, quoi, ils vont bien ensemble. Ils sont insupportables. Les deux, c'était de l'acting, action-réaction. Patrick, alors moi, j'ai une grosse haine envers lui, parce que j'ai appris il y a quelques jours qu'avant de venir dans l'émission, ils étaient tous à l'hôtel, les intervenants, etc. Ils étaient tous à l'hôtel. Et un des intervenants m'a dit qu'avant de venir, il a dit Montréal, c'est pas mon style, Zerma. Les meufs comme elle et tout, pas trop, mais je suis prêt à tout pour les caméras. Comme c'est une meuf qui marche bien dans l'émission, bah, je vais me rapprocher d'elle exprès pour ça. Maintenant, je sais qu'il a des propos touchy, tu vois, genre, il a déjà eu des trucs qu'il a dit un peu bancal, genre un pote à moi, un peu androgyne, et il a rien en mode il, elle, t'es quoi, on sait même plus c'est quoi ces trucs. Patrick a eu des propos très touchy, et je prendrai jamais son dos, parce que pour moi, ce mec, c'est une grosse merde, profondément. Il est très problématique, mais ça s'est passé en dehors de l'émission. Dans l'émission, il a fait le lover à fond avec moi pour avoir une porte d'entrée. En gros, on achète un ticket d'or, tu vois, Willy Wonka, la chocolaterie, bah, moi, c'est le ticket d'or pour entrer. Tu le vois que c'est produit quand même de la télé. Il a déjà fait y a un mois, il était dans les- juste avant. Il avait fait les castings pour Love Island. Il sait très bien tout ce qu'il fait. Il y a beaucoup, hein. Tu l'as piqué, la petite? Ouais, piquée amoureuse, je crois. Oh, Malheureusement. voilà. Patrick, ma question qui tue est donc la suivante. Est-ce que tu t'es forcé à te rapprocher d'Ouriel parce que tu as pris sa schneck pour un ticket d'entrée pour Frenchy Shore et que tu t'es dit « Ok, même si elle me plaît pas, ben, je vais me rapprocher d'une meuf comme elle ». Non, déjà, si j'aurais voulu faire la saison entière, on m'a proposé le casting et j'ai dit que je pouvais pas faire la saison complète. J'avais des dates où je devais partir en vacances, donc j'ai refusé la saison complète. Donc ça prouve que je ne voulais pas rentrer absolument dans l'émission. Ainsi de suite, en boîte, la première que j'ai embrassée, c'est Iris. Donc Ouriel est venu me dire « Tu te rabaisses au bas de gamme comme ça,
en parlant d'Iris, déjà, c'est pas bien. J'ai embrassé Ouriel, j'ai embrassé Iris, j'ai embrassé une autre femme, j'ai embrassé autant de femmes, enfin j'ai embrassé plusieurs femmes, pas que Ouriel. J'étais pas que sur elle. Ouriel, je me suis très bien entendu, je le dis encore, je pourrais pas mentir juste parce qu'elle me tacle. Je m'entends très bien avec elle en termes de. On avait un feeling, c'était vraiment bien, mais celle qui me plaît le plus, c'est Pépita, et je l'ai dit dans le premier épisode. J'ai dit, c'est toi qui me plaît le plus, tu es ma numéro 1. Je suis allé voir Ouriel, je lui ai dit, Pépita, c'est celle qui me plaît le plus. Donc je n'ai pas menti. Certes, je m'entendais bien avec Ouriel. Physiquement, ce n'était pas mon style et je lui ai dit, c'est une très belle femme, mais pas mon style. J'ai toujours dit, même au casting, j'ai dit que j'aime les filles naturelles. Enfin, du coup, naturelles, petites, avec les dents jid, les dents nickel. Et j'ai pas menti sur tout ça. Après, certes, oui, je suis un acteur. On est tous là, il y a des caméras. Si on est tous là avec les caméras, c'est pour quelque chose. Je ne pense pas qu'Ouriel se frotte la chatte à Auchan quand elle sort avec ses collègues dans la vraie vie. Mais quand il y a la caméra, je pense qu'elle en fait un peu plus aussi. Elle pousse son personnage comme tout le monde. Je ne suis pas un acteur, je n'ai pas prévu de faire des plans. Mais la caméra te pousse à faire des choses. Et c'est quoi cette histoire de propos touchy que tu aurais eu envers un ami à elle, androgyne, en disant il, elle, on sait plus ce que c'est à force? Est-ce que tu as vu ces propos quelque part? C'est pour ça que je te demande. Voilà, moi non plus. Tout simplement, je ne vais pas me justifier sur quelque chose que je ne sais même pas. Non, alors, donc tu es en train de dire qu'elle ment? Oui, totalement. Donc Ouriel est une menteuse? Oui, totalement. Enfin non, c'est pas une menteuse. Elle croit quelqu'un qui lui a dit ça. C'est la personne qui a dit ça qui est la menteuse. Oui, c'est vrai que c'est pas Auriel qui a dit les propos. C'est pas Auriel, donc on je m'a peux dit pas en que... vouloir à Auriel. C'est juste Auriel est naïf de croire ça. Comme moi, j'ai fait un live où je n'ai pas descendu Auriel et j'ai la preuve, j'ai mon live. J'ai dit comme quoi je m'entendais bien avec, que j'avais rien contre elle. Que oui, certes, elle pourrait dire que je suis un gros bâtard dans le sens, j'ai joué un petit peu, c'est le jeu. Mais elle peut pas dire il est transphobe. Parce qu'elle a clairement tweeté, Patrick est transphobe. Au bout d'un moment, c'est un truc dur. Si j'aurais été transphobe, je l'aurais pas du tout approché. J'aurais dit c'est qui elle? Elle a tweeté ça? Elle a tweeté Patrick est transphobe. Puis il la galoche et truc. J'ai appelé la prod, j'ai dit par contre, elle va pas m'envoyer tout sa truc à inventer des trucs sur moi alors que c'est faux. Mais c'est étonnant parce que sur Aja, justement, elle disait que tu n'étais pas transphobe. Elle a tweeté, j'ai son tweet en screen. Patrick, le semi-transphobe, qui nanana. Juste parce que oui, certes, dans l'émission, vous verrez, je suis un chien de la casse en termes avec les filles, je suis un chien de la casse, genre je m'amuse de partout, mais je sors de 8 ans de relation, on m'a proposé Frenchy Shore. Si vous voulez regarder, si les téléspectateurs regardent Frenchy Shore pour regarder de l'amour, ils regardent les feux de l'amour ou le truc dans le pré. On est à Frenchy Shore, on est là pour faire du spectacle. Oui, mais t'as quand même du culot là, parce que tu dis, ouais, j'ai embrassé Iris pour première, après Aurel, elle arrive. Dans ma vraie vie, j'en embrasse plusieurs. Et après Aurel, tu dis, ah bah, Aurel m'a dit, écoute, bas de gamme, pourquoi t'as choisi Iris? Et après, tu l'as embrassé. Moi, je l'aurais pas embrassé. Je dis, mais ferme ta gueule. Mais parce que moi, j'embrasse n'importe qui, moi. Mais c'est pas en justification. Non, mais attends. Mais moi, j'embrasse n'importe qui. On va devoir passer à la prochaine question qui tue parce qu'il nous reste 2 questions qui tuent, 2 sujets et 20 minutes. Donc, Jennifer, c'est à toi. Alors, Patrick, moi, j'aimerais te montrer un extrait d'une vidéo d'un nouveau Frenchie qui a rejoint le casting cette année avant de vite repartir. On regarde cette vidéo. Combien sur toute la saison? 2006, les gars. 2006. La télé, ça paye plus comme avant. C'est pas ouf, 2006. Bah, c'est 2006 qui vont dans ta poche. Hein. Faut pas oublier ça, les gars. Là-bas, on payait rien. Hein. Les activités, les sorties, tout ça, on payait pas. Ensuite, donc il dit dans sa vidéo qu'il a gagné 2600 €. Et de ton côté, tu as également fait une vidéo qu'on regarde tout de suite. On me pose souvent la question, les gars, combien je suis payé en télé-réalité à la journée? Je vais vous dire la réponse. Non. 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 Toujours pas. Et là, vous vous dites, c'est déjà pas mal. Même pas, les gars. C'est très beau. Tu as gagné moins de 100 € lorsque tu étais sur le tournage de la villa, Frenchy Shore. C'était la villa. Cette vidéo, c'était par rapport à la villa. Et donc, c'est vrai? Ouais, si je le dis, oui, que c'est vrai. Bah non, donc rien du tout. Parce que tu le dis que c'est vrai. Non, oui, j'ai gagné moins de 100 €. Après, je vous dirai pas exactement parce que j'ai un contrat, mais j'ai gagné moins de 100 €. Bah, c'est Bah 80. si, tu peux nous dire, non? C'est 8 ans. On le sait tous. C'est 80 €, vous touchez tous la même chose. Alors, donc c'est quoi? C'est un salaire de figurant? Figurant dans un ciné, dans un Pas film posé ta de question cinéma? qui tue, ma petite Jennifer. Oui, non, pardon. J'ai tellement envie de savoir. Ma question qui tue, je vais la formuler comme il faut. Mettez les flammes, s'il vous plaît. Et la suivante. Toi qui n'as pas ta langue dans ta poche, combien tu as gagné pour ton apparition dans Frenchy Shore? Je ne peux pas dire parce que j'ai un contrat et on m'a dit de pas le dire. Mais sinon, je m'en bats vraiment les couilles et je te le dirai. Mais je pourrais pas te dire. C'était beaucoup, c'était pas beaucoup? Ah ben c'est pas beaucoup, mais moi je suis pas allé pour l'argent. Je suis allé parce que là-bas c'était une expérience à faire. Je sors de 8 ans de relation, donc on m'a proposé ça, c'était la fête, c'était trop bien. C'était gratuit, on va pas mentir. J'y vais là-bas parce que c'est gratuit, sinon j'irai avec mes collègues dans une villa et je le ferai. Et parce qu'il y a des caméras qui te mettent en avant. Ils ont peur de dire, moi, il y a des caméras, c'est pas pour ça. On est tous là pour les caméras, on est tous là pour se mettre en avant. On est tous là pour... Donc tu mises quoi? C'est normal. Mais
j'ai fait 8 ans de BTP, je me suis niqué la santé, on me propose d'aller faire une télé-réalité où tu t'amuses, c'est gratuit et on te paye, j'y vais. Oui, il y a des caméras, oui, ben, bien sûr. Les Donc, en autres, fait, c'est totalement pareil, c'est juste qu'ils ne l'assument pas, moi je l'assume. Je suis là pour faire ça. n'a pas d'importance. Le salaire n'a pas du tout d'importance pour Et moi. est-ce que Je tu suis allé à penses- la villa par exemple pour te couper. Je suis allé à la villa, j'ai été payé de la merde en soi. Je gagne beaucoup plus en faisant mon travail. Je gagnais 3 fois moins que si je travaillais chez moi. Mais je suis allé à Bali gratuitement et j'ai vécu une expérience de fou. Et j'ai rencontré des personnes que je n'aurais jamais rencontrées, qu'aujourd'hui c'est mes amis. Comme par exemple Sergueï dans la villa des cœurs brisés. C'est un très bon ami et genre j'ai pas été payé beaucoup, mais j'ai gagné beaucoup en cœur et en voyage et en tout. Ouais. Et si la prod demande de ne pas divulguer les salaires, c'est parce que tu penses qu'ils sont trop différents en fonction des candidats? Il y a des grosses différences à ton avis? Vous en avez déjà parlé entre vous? Ben, je pense que c'est totalement logique. Une personne qui a fait la saison 1, toute la saison 1, qui a porté la saison 1 va être plus payée qu'un nouveau comme moi. Bah oui. Ben, c'est totalement logique. Je vais pas marronner. Si elle gagne 10 000 euros ou 20 000, bravo. Moi, je jalouse personne. Je suis pas jaloux. Mais Un vous jour, échangez j'aurai- entre vous, vous savez combien gagne? Oui, je sais totalement combien. Il y a des grosses différences? Ben, entre moi et elle, énorme. 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 Mais on rappelle que Patrick est intervenant. Oui, hein. Justement. Oui, je suis intervenant. mais Pas même candidat, en entre, plus, entre hein. D'ailleurs, tous il les est même candidats. moins payé que les nouveaux. Oui, bah oui. Oui, Bah oui, oui, parce que mais c'est normal. eux, ils Voilà. sont candidats. Oui, Et donc, c'est bah voilà. Concurrencer prétendants. Donc oui, il y a plusieurs échelles. Après, nous, on se le dit entre nous, mais on a un contrat, on n'a pas le droit de le dire normalement publiquement. Eh ben merci Jennifer pour cette question qui tue. Souhaitais-tu rajouter quelque chose, Patoche? Non, rien de spécial. Rien de spé. Je ne suis pas transphobe, je la regarde dans les yeux, je ne suis pas transphobe les gars. Et arrêtez d'écouter les Onji, parce que si j'écoutais les Onji, et même si je dirais des choses que j'ai vues de mes propres yeux, je pourrais éteindre des carrières. Mais je ne suis pas méchant, je ne suis pas dans ça. Je ne veux pas de haine, je veux juste faire mon truc de mon côté. Genre kiffer ma vie, être souriant, que du bonheur et pas utiliser de haine. J'aime bien Auriel, j'ai rien contre elle personnellement. Certes, j'étais un chien et je m'en excuse d'avoir été un chien si tu l'as pris comme ça. Je voulais pas jouer avec ses sentiments parce que dans l'épisode 1, elle dit clairement je suis là pour jouer avec toutes les bites. Moi, le mec, je le next après. Il n'y a pas de sentiment. Moi, j'ai fait exactement pareil, sauf que vu que c'est moi et que je suis nouveau, ben on va toujours s'attaquer à moi, tout simplement. Merci d'avoir répondu de cette façon-là à nos questions qui tuent. On va tout de suite enchaîner avec Ajanalyse. Ajanalyse. Oula, moi j'ai failli tomber à la renverse. Ajanalyse, on analyse une interview en toute intimité. En l'occurrence, on va analyser des propos d'Adixia. Et en vrai, c'était pas prévu. Et dans le petit groupe qu'on a pour préparer l'émission, ça nous a fait parler, surtout Anouchka. Et je vous ai posé la question, je vous ai dit non, mais est-ce que le sujet il vous intéresse? Ouais. Et en vrai, c'est un sujet parce qu'en vrai, je trouve pour la première fois, Adixia, elle dit les termes. Ah ouais, de ouf. Elle dit vraiment les termes. Un peu trop. Quitte à être critiquée, elle parle de sa venue sur Mime. Elle explique, donc Mime ou OnlyFans, tu sais, c'est les plateformes intimes où tu vends des contenus intimes. Ah, tu connais, t'es dessus? Non, je suis pas dessus, je connais. Ok, tu connais. Voilà. Et elle explique pourquoi elle est allée dessus. Elle dit qu'elle n'en est pas fière. On va voir l'extrait. Et elle explique que si elle est allée sur ces plateformes-là, c'est parce que le placement de produit, il a chuté. Et qu'elle gagnait plus les 38 000, 45 000, 50 000 qu'elle gagnait à l'époque avec les plateformes de produits. Découvrez ce premier extrait. Moi, ça me permet de gagner de l'argent, c'est très bien. Après, je suis pas là à montrer ma mais je fais vraiment des photos. Je fais des photos, voilà. En fait, il m'a fallu un peu de temps avant d'aller sur ces plateformes-là, quand même, parce que bon, voilà. Au final, on m'a convaincue. Et quand j'ai vu tout l'argent que je me faisais, je me suis dit, ok, là, quand même, profitons tant qu'on est jeune. Il y a une journée où j'ai fait 7 000 euros. Ma première journée sur j'ai fait 7 000 euros sur. Oh, ça peut faire à fin du mois. On peut faire à 25 000 si on est vraiment bien à fond dedans fin du mois. Par contre, je ne suis pas de là au-delà très fière d'être sur ces plateformes. Pour quelle raison? Parce que je trouve que ce n'est pas un bel exemple à montrer. En fait, ouais, ce n'est pas un très bel exemple à montrer, tout simplement. Est-ce que c'est le nouveau placement de produit? Placer son corps Non. sur Mime et sur OnlyFans parce qu'elle le dit, placement de produit, vous allez le voir dans l'interview, ça marche plus, je me fais plus les mêmes salaires qu'avant, je me suis donc dit, je vais aller sur ces plateformes-là et elle gagne beaucoup d'argent dessus. Est-ce que c'est le nouveau placement de produit, placer son corps, Hermano? Mais moi, je suis d'accord, je comprends. Enfin, non, les propos, on le sait, il y a des dérives, il faut faire attention. Mais franchement, bon, la meuf, elle n'a pas pensé d'aller juste travailler, je sais pas, un travail normal. Elle travaille avec DJ, elle fait le monde entier. Puis, Voilà. il faut pouvoir se faire engager aussi. Je trouve qu'en soi, avec la conscience et la paix avec soi-même, il n'y a aucun problème. Parce qu'effectivement, dans la télé-réalité, les gens de télé-réalité, le placement de produit ne marche plus. Ça, on le sait. Si tu le fais avec conscience et tu es en paix avec toi-même, bien entouré, tu sais ce que tu fais, tout ce que tu signes, les contrats que tu signes, bah pourquoi pas. Voilà. Anouchka, après Jennifer, et après nos invités. Je suis désolée, j'ai trouvé ça Pardon.
J'ai pas entendu Il a l'ordre. dit Anouchka. Ouais, Parce que tu Anouchka et m'as après entendu, mais Jennifer. d'accord. Ouais, c'est vrai. Non, moi je trouve ces propos hyper problématiques parce qu'en fait, elle met que en avant l'aspect du gain. Elle fait ça que pour l'argent. En fait, si elle fait ça, c'est uniquement pour l'argent. Et après, elle va pas dire oui, c'est pas bien. Mais c'est pas un petit pas bien comme ça. Il faut faire quand même de la prévention. Il faut Elle dit expliquer qu'elle en est pourquoi pas c'est pas fière. bien. Elle dit qu'elle en est Oui, pas mais fière. justement, mais si t'es pas fier, t'as vraiment envie de faire quelque chose dont tu n'es pas fier, juste pour l'argent. Moi, en fait, c'est ça que j'entends dans ce discours, c'est je le fais parce que ça me rapporte de l'argent. Mais il y a des choses plus importantes dans la vie que l'argent quand même, j'espère. Oui, mais avec l'argent, tu dois payer les impôts, tu dois payer Jennifer, j'avais dit Jennifer, Bah, après la nos chose invités. pour moi la plus importante dans la vie, c'est ta dignité déjà. Et puis quand tu fais quelque chose dont tu n'es pas fier pendant plusieurs mois, ça a des conséquences terribles sur l'aspect psychologique. Et moi, ce que je trouve grave, c'est de divulguer ce genre de message et de le banaliser. Aujourd'hui, c'est pas la seule, et je vais pas la blâmer elle, c'est pas la seule à tenir ces propos-là. C'est pas la seule à dire ouais, mais en même temps, avec tout l'argent qu'on gagne, bah moi, je suis désolée, moi je fais ça, je montre pas ci, mais je fais pas ça, mais moi je vais pas jusque là. Et il y a toujours des limites qui se décalent un petit peu plus au fil des semaines, au fil des mois, au fil des mois. Voilà, elle dit je monte pas ma fouf. Oui, pour l'instant. Peut-être que demain, peut-être qu'elle fera face à une difficulté financière et on va lui dire si tu la montres, ça te rapporte tant et tu vas pouvoir payer cette dette que tu as. On n'en sait rien. En fait, il n'y a plus de limite et c'est terrible de passer ces messages-là parce que les jeunes qui regardent ça sont vraiment en train de se dire c'est peut-être ma vocation. Moi aussi, peut-être que je vais faire ça. Moi, je suis dans la merde. Je viens de recevoir une facture de ma voiture. J'ai un truc à réparer. Je fais quoi ? C'est la solution qui s'offre à moi. Elle est accessible, c'est facile, ça va vite, mais il faut surtout pas passer Je ces lui ai parlé messages-là. des leaks justement, je lui disais mais comment tu fais si tes photos elles leak et tout. Elle m'a dit par contre, elle expliquait, donc ça vous le découvrirez dans l'interview, qu'elle ne poste uniquement ce qu'elle assume. Et elle se dit toujours, voilà, si ça sort publiquement, est-ce que je l'assume aux yeux de ma mère, aux yeux de mon père, aux yeux de mon frère, aux yeux de mon copain, aux yeux de ma famille, de proches? Oui, je le poste. Voilà. Après, je crois que c'est important, hyper important de parler de ce sujet-là, c'est un phénomène de société. Oui, c'est Mime, OnlyFans, c'est un phénomène de société. Qu'on le veuille ou non, qu'on veuille l'invisibiliser, qu'on veuille faire comme si ça n'existait pas, il est là. Mais il faut arrêter le de sujet, il est là. la sexualité aussi. Mais par contre, ça faut le dire. Chacun fait ce qu'il veut de son corps. Moi, j'ai un On problème avec stigmatise. le message qui est passé parce que on sent bien que c'est à moitié assumé et c'est pas la seule à tenir ce discours où c'est ok, je pourrais assumer cette photo, mais en même temps, je le fais, j'en suis pas fière. Il y a plein de phrases en fait qui sont contradictoires et qui révèlent quand même un malaise par rapport à ça. Pépita. Je suis complètement d'accord avec le fait que là, du coup, on dirait qu'elle s'est forcée parce qu'elle a besoin de gagner de l'argent, mais qu'en vrai, si elle n'avait pas eu besoin d'argent, elle l'aurait pas fait parce qu'elle n'est pas en accord avec ça. Donc, ton amour-propre, ton respect et tout, ça, c'est plus important pour moi que de l'argent. Tu me demandais, moi, si je les avais ou pas. Moi, ça me pose pas de soucis parce que j'ai été modèle nu, lingerie, j'ai commencé à 13 ans. Donc, je veux dire, pour moi, ça n'avait pas un problème. Mais j'étais pas très OK avec je vais montrer mon corps, truc. Et donc, je l'ai pas fait. Pour l'instant, je le suis plus. Donc, c'est en réflexion. Mais tant que c'était pas OK, même pour de l'argent, c'est hors de question. Et même pour une gamine, comme je sais plus qui disait ça, pour une gamine qui regarde ça, moi, j'ai eu mon appartement, j'avais mon bébé, j'avais 18 ans. Franchement, tu m'aurais dit, vas-y, pour une photo, je l'aurais fait. Parce que j'avais besoin de manger et tout. Alors qu'au final, j'aurais regretté à l'heure actuelle. Patrick, ton avis sur la question, là, le phénomène mime, OnlyFans, les photos dénudées sur les médias, enfin, Moi, les je médias pense privés, tant tout ça. qu'on se sent bien avec son corps et qu'on est sûr de soi, on peut le faire. Moi, par exemple, j'ai déjà envoyé mes orteils, jamais envoyé ma queue ou quoi, mais j'ai déjà envoyé mes pieds pour 100 balles. Qui n'enverrait pas ses pieds pour 100 balles? Ah bon, tu l'as fait? J'ai envoyé mes pieds pour 100 balles, heureusement. Mais où? Sur Snap. Ah mais attends, Par exemple, je gagne plus qu'une journée de French Shore en envoyant une photo de mes pieds en chaussettes. Mes chaussettes dégueulasses. Il y en a qui te proposent des 500 € pour que tu leur envoies tes chaussettes. Ouais. Ça, j'ai jamais envoyé mais par attends, exemple. Mais sur Snap, il y a des commerces comme ça? Sur Instagram. Alors je savais que tu vendais des tiramisu sur Snap, mais... Par exemple, il y a 3 jours, on m'a demandé une photo de moi en t-shirt serré, 100 balles. Je suis allé devant le miroir, j'ai mis un t-shirt serré, j'ai fait ça. Mais va screener ton Instagram, quoi, je comprends pas. Exactement, mais en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est quelque chose de privé, exclu. Voilà. Moi, je veux que tu mettes des lunettes, je vais mettre des lunettes, va me payer. Pas forcément vulgaire. C'est le contrôle Exactement. en fait, c'est la on volonté peut de faire contrôle mime, sur les personnes. vulgaire. Il y en a. Bien sûr. Pas tous en même temps, je sais que ça fait parler, mais pas tous en même temps, ce s'il n'est vous pas plaît. une plateforme pornographique, c'est une plateforme érotique éventuellement où on peut mettre n'importe quoi comme contenu. C'est vrai. Ah bah, des Laurent, tu crois qu'il met quoi? C'est pas... Oui, non, non mais mais ça dépend des attends, gens. c'est parce que la plupart des gens, depuis Il a des raison. années, utilisent ça pour des photos un peu plus olé olé. Oui, mais... Alexia, elle est très intelligente. Pourquoi elle dit j'assume, mais vous dites derrière, non, mais elle a fait, arrêtez, la pauvre, elle assume pas. Non, elle, la elle a meuf. pas dit, elle dit qu'elle assume pas trop. Attends, si. Mais en réalité, elle assume, elle sait très bien que tant que personnage public, elle ne peut pas ni inciter les gens à le faire, parce que ça se fait pas, on le sait tous, ni elle peut dire ah bah non, je suis parfait. C'est pas son personnage. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle se protège en disant
Oui, bah écoute, non, je sais que c'est pas bien, mais je l'ai fait quand même. Donc en même temps, elle s'est fait. On la vit comme la pauvre, elle est forcée. Alors personne ne la force, elle choisit de le faire. C'est ça qui est pénible. On est justement là pour en débattre, pour discuter. On peut faire tout ce qu'on veut dans la vie en se respectant, en respectant les autres, avec des règles. Il y a des plateformes comme peut être Mime, n'importe quel autre, Instagram, qu'il faut juste qu'ils imposent des règles claires et nettes et qu'il n'y aura pas la bouse à ce sujet. La conclusion d'Anouchka sur ce sujet. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est bon, tu te calmes? En fait, moi, si elle avait affirmé le truc en mode je le fais parce que je kiffe ça, je kiffe prendre les photos, j'aime le contact avec la personne, j'aurais aucun regret, etc. Ou aussi, merci, j'allais y venir, comme Nathalie, moi, j'aurais dit aucun problème. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est qu'elle a mis vraiment la lumière sur l'argent, l'argent, l'argent. Et pour revenir à Nathalie, je trouve ça génial parce que c'est une femme qui s'occupe du corps des femmes. Chaque fois que quelqu'un de Mime vient me proposer qu'on bosse ensemble, etc., parce qu'ils viennent nous chercher sur les réseaux, c'est toujours des hommes. Et moi, ce qui me dérange aussi, c'est ça, c'est toujours la vision de l'homme, la femme objet, qui fait les choses, elle n'en a pas vraiment envie, mais elle a besoin d'argent. Et c'est vraiment ce sens-là que je voulais dire que c'était problématique. Eh ben merci pour ce sujet qui nous a fait parler, je suis persuadée qu'il vous a fait parler aussi dans les commentaires. On va terminer, on va clôturer cette émission avec un pop-up. Et on va... Non, j'adore. On va rajouter le tambourin. Et on va vous parler de... T'as prêté mes dents? Maëva, mais j'en prends pas. On va vous parler de Maëva Guénam, inquiète pour Morgan Makeup. Oui. Depuis qu'elle travaille, avec Magali Berda. Alors on le sait, Maëva Guénam, Magali Berda, elles sont en guerre depuis un moment. Maëva Guénam était l'ancien poulain de Magali Berda. Maëva, elle a pris la parole concernant un nouveau talent de l'ancienne papesse des influenceurs. Il s'agit de Morgan Makeup, donc la nouvelle égérie Shona Evans, selon Maëva Guénam. Je vous propose de découvrir le discours de Maëva. Maintenant, elle se sert un peu cher, ça me fait de la peine, de Morgan Makeup. Elle me fait de la peine, Morgan Makeup. Je disais à Morgan Makeup, les gens, ils se moquent de toi. Arrête, tu le vois pas, ils se moquent de toi, ils t'utilisent. Elle me fait de la peine, Morgan Makeup, elle a pas toute sa tête. Elle, Miskena, elle devrait avoir quelqu'un qui gère son argent et tout. Elle me fait de la peine, moi, Morgan Makeup. Même si elle m'insulte, pas grave, c'est Morgan Makeup, les gars. Bref. Regardez le bon Dieu. Sa star aujourd'hui, sa star, et je dis pas ça pour dire que Zarma, nous on est mieux que Morgan Makeup, je dis pas ça, au nom d'Allah, mais pour vous dire à quel point elle est en bas, c'est Morgan Makeup, et elle utilise comme ça une fille qui a pas toute sa tête, elle utilise sa mère qui a pas toute sa tête, elle utilise Morgan Makeup qui a pas toute sa tête. Tu te prends pour qui, bouffe? Alors, Momo, elle a réagi en disant « Maëva, je ne sais pas ce que tu as, mais j'arrive pas à te dire quelque chose pour toi. » Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la réaction de Maëva Guénam? Elle a dit quoi? J'ai pas compris. Elle a dit « Maëva, je ne sais pas ce que tu as, mais j'arrive pas à te dire quelque chose pour toi. » Qu'est-ce que vous avez pensé de la réaction? Qu'est-ce que vous avez pensé de la réaction de Maëva Guénam? Est-ce que vous comprenez qu'elle soit inquiète pour Morgan Makeup? C'est un peu hypocrite, je trouve. En plus, la façon dont elle parle de Morgan Makeup, elle est un peu, je trouve, irrespectueuse. Voilà. Infantilisante. Elle la descend. Enfin, en fait, la façon dont elle en parle, c'est pas très. On n'a pas l'impression que c'est quelqu'un qui se soucie réellement du sort de Morgan Makeup, mais plutôt qui a envie de descendre Magali Berda. Voilà. Bon, ça c'est mon point de vue. Hermano, qu'est-ce que tu penses de la réaction de Mila Jasmine? De Maëva Guénam. De Maëva Guénam, pardon. Est-ce qu'elle est jalouse maintenant parce que c'est Morgan la vedette de la papesse? Et donc elle est peut-être plus payée qu'elle? Ou peut-être que je sais pas. Non, je sais pas. Non, mais est-ce qu'elle a raison d'être inquiète? Non, elle a pas raison d'être inquiète. C'est juste un argument pour faire encore des stories sur Instagram. Moi, je crois pas qu'elle soit inquiète. Je pense qu'elle s'en bat les reines, en fait. Elle est en train de faire son parfum et les brumes. Et ciao, c'est tout, en fait. Anouchka, est-ce qu'elle a raison d'être inquiète pour Morgan Makeup, Maëva Guénam? Alors moi je suis absolument pas inquiète pour Momo parce que je pense que tout ce qu'elle fait c'est réfléchi, même dans l'irréfléchi. Après ce qui me fait rire c'est que Maëva elle rebondit là-dessus parce qu'on a tout un passif avec Morgan Makeup. Elle disait c'est ma personnalité préférée, moi je suis fan de Momo, elle s'appelait, elle partageait les lives, vous vous souvenez du live de Maëva et de Morgan pardon, en mode je suis fan de toi, non c'est moi qui suis fan de toi et nana. Elle a descendu sur une story et après elle fait un live, elle dit oh mon Dieu c'est ma star préférée Maëva. Tu viens de la descendre. Exactement, il y a tout ce petit jeu là, moi je pense que comme d'habitude elle continue ce petit jeu pour faire des stories et pour faire parler et la preuve ça marche. On va poser la question à nos invités avant d'accueillir en Zoom Morgan Makeup qui va pouvoir répondre à Maëva Guénam. Ah t'es content? Ouais, elle me régale.
Mais en fait, je sais pas si elle joue un jeu ou pas. Je sais pas si elle est consciente de ce qu'elle fait ou pas, Momo. Eh ben, on va lui poser la question, on va l'accueillir tout de suite, Momo. Morgan Makeup, est-ce qu'on peut établir une petite connexion avec Morgan Makeup? Bonjour Morgan Makeup. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue chez Sam Serra, j'espère que vous allez bien. Je vais réagir sur Hermano. Effectivement, Hermano, tu as vraiment raison. Elle a réagi juste peut-être pour faire du buzz. Et l'invité qui a juste à droite, à côté de Sam, oui, elle a raison parce qu'elle a réagi. Oui, je suis trop fan de Morgan Makeup. J'aimerais bien que tu viennes à Dubaï et tout, en live. Et oui, elle fait juste pour ça, pour la dignité, pour juste le buzz. Oui, quand je fais les choses, je réfléchis. Je suis plus Morgan Makeup comme avant. Je réfléchis tout ce que je fais. J'ai une équipe qui m'encadre. Ce qui veut dire j'ai la production qui m'encadre. Parce que Sam Serra a déjà rencontré la production, effectivement. Donc j'ai aussi une agence qui m'encadre. J'ai des amis aussi, des fois quand je fais des choses pas très bien, ils m'encadrent. Aussi j'ai des bookers. L'autre fois j'avais dit que j'avais recruté des bookers. Quand je fais des choses pas très bien, eux ils me recadrent. Donc j'ai une grosse équipe derrière moi qui m'encadre. Et c'est pour ça que j'ai dit, je ne sais pas comment te dire, Maïva, pardon, quelque chose à te dire. Parce qu'en fait, c'est ce que j'étais blocus et j'ai mis de quoi se mêle en fait. Je n'ai pas besoin d'avoir une tutelle et quelqu'un qui gère mes papiers et mon argent. Je sais gérer mon argent toute seule. Si j'ai besoin un coup de main, je sais demander qui à mon équipe. C'est tout. Voilà. On va prendre une réaction d'Hermano parce que Hermano, tu t'es exprimé. Si tu veux poser une question à Morgan, vas-y. Oui, non, moi je disais, j'ai l'impression que Maëva elle veut parler de toi, Morgan, pour utiliser le fait qu'effectivement, à chaque fois qu'on touche le cas Morgan Makeup, tout le monde en parle. Tu fais quand même des buzz, qu'ils soient bien ou pas bien souvent, on le sait très bien, mais je trouve qu'elle abuse ça. Mais à ton avis, pourquoi elle dit « je suis préoccupée pour toi » Parce qu'il y a un moment donné où elle dit « ouais, parce que Morgane, elle n'est pas bien dans sa tête, tout ça ». C'est horrible ce qu'elle dit. C'est horrible. Alors que toi, tu l'idolâtres. Toi, tu l'aimes beaucoup, Maëva, on est d'accord? Oui, je l'aime beaucoup et j'aime tout le monde, mais ce qu'a dit devrait un petit peu... désolée, mais Maëva, je t'aime bien, mais il faudrait un petit peu t'occuper de tes propres affaires que s'occuper les affaires des autres. Ça serait bien parce que tout le monde a des problèmes et moi, je m'occupe déjà les miens que s'occuper ceux-là des autres. Donc voilà. Jennifer, tu avais une question, après moi j'en ai une pour toi, Momo. Est-ce que tu es un peu quand même vigilante dans ta collaboration avec Magali Berda? Est-ce que tu as des craintes, des peurs? Est-ce qu'on t'a mis en garde? Est-ce qu'on t'a dit fais attention au-delà de Maëva Guénam, mais d'autres personnes, notamment des membres de ton entourage? J'en ai entendu tellement partout. Avec Magali, ça se passe très bien. J'ai pas de problème au niveau de la collaboration. Pas de problème pour les showcases. J'ai pas de problème au niveau de la DA. Toute l'équipe, ils sont réglo parce qu'ils savent qu'avec moi, quand ça va pas, je le dis en fait. J'encadre directement et je les mets dans les droits de chemin. Parce que avec moi, tu peux pas me régner, tu peux pas faire n'importe quoi. Parce que moi, je le vois. Et dès que tu vas mentir, je le vois directement. Dès que ça va se passer à face. Par exemple, je vais te donner un exemple. Tu fais quelque chose de pas bien. Mais moi, je vais le sentir déjà qu'il y a quelque chose qui va arriver de mal. Donc c'est mort. Tu peux mentir bien en avant, je sais que tu vas mentir. Un sixième sens. Et comment ça se passe, ma petite Momo? Qui s'occupe par exemple de tes bookings? Est-ce que c'est les personnes de la musique que j'avais rencontrées ou est-ce que c'est aujourd'hui Magali Berda? Alors, dans les deux sens. C'est les deux maintenant, dans les deux sens. Moi, j'ai recruté des bookers aussi et tout. J'ai recruté des bookers, ils sont devenus mes amis. Donc, tu vois, le 21 décembre, je vais te dire, Sam, je vais aller à côté de Lorient, au Cap de 3000. Et c'est moi qui me suis fait pour moi-même le client. Tu vois, moi aussi, il faut que je cherche un petit peu mes clients moi-même. Normalement, je sais que j'ai pas le droit, mais on ne sait jamais. Si vous, on va dire, si j'ai plus la production, ça peut arriver. Si, par exemple, j'ai plus l'agence Magali, à un moment donné, il faut que je fasse mes clients moi-même.
Mes clients, c'est devenu mes amis. Voilà. On s'entend très bien, on s'aide pas également. Et je voulais porter un soutien aussi. J'ai un ami, il y a pas longtemps, la boîte du Rugby Club Cholet a pris feu. Et je suis très content. J'ai une très bonne nouvelle. Il a ouvert une nouvelle boîte de nuit. Ça s'appelle le club Le Delta. C'est à côté de Cholet. Donc venez occasionnellement, prochaine date ce week-end, et pour le soutenir. Donc voilà. Je vais te poser une dernière question, Momo. Tu le sais, hein. Tu veux répondre, tu réponds. Tu veux pas répondre, tu réponds pas. Ça t'appartient, ok? Est-ce que tu gagnes bien quand tu es en booking? Combien gagne Morgan Makeup quand elle est en boîte de nuit? Parce que tu fais tous les clubs de France. Alors, je peux pas te dire la fourchette parce que j'ai des contrats. Donc voilà, je respecte les contrats. Oui. La première question, oui, je gagne bien. Mais je peux pas te dire la somme de la fourchette. Donc voilà. Par respect pour les clients, par respect pour l'agence, par respect pour les productions et par respect parce que je tiens à un contrat. On respecte, tu nous donnes pas la somme de la fourchette, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Bisous ma petite Momo. Juste l'information, s'il vous plaît. Dernier message. Ceux qui me soutiennent, franchement, merci beaucoup. Je voulais juste vous faire montrer. Hop. Ici, on a dédicacé sur cette fraise-là de mon quartier. Et on a mis un synonyme de Morgan Makeup en dessin, un rouge à lèvres et un pinceau. Je voulais remercier à la communauté du maire de Ivry-Courcouronnes, en tout cas. De m'avoir fait voir. en tout cas. Mais où? C'était dessiné où sur l'immeuble? En bas. Attends. En bas, tu vois pas, il y a un pantalon rose et il y a un truc de make-up. Si Waouh! Ah oui. Attention là. Ok, et ça c'est pour Morgan Makeup alors? Exactement. Je remercie la communauté de la commune de Ivry-Couronnes, monsieur le maire. Et je remercie Et ben on remercie aussi la communauté de monsieur le maire. Ciao Momo, bonne journée. Ciao. Ciao. Bah, prochain statut au musée Grévin, c'est Morgan Makeup. Exactement. Exactement. Elle a retenu le truc. Bon, bah écoutez, voilà, ce AJA 209 se termine. On aura parlé de tout un tas de sujets. C'est vrai. On aura tout vu. Tu sais que c'est une marque de fringues, ça? Et ben voilà. Voilà, on aura tout vu. Patrick, peut-être qu'on va te découvrir dans les prochains épisodes. Tu peux pas nous dire, toi, Pépita, s'il va apparaître encore? Moi, je ne dirai rien. On découvrira quoi? Toi, t'as que. Les Pardon, excusez-moi. Pépita, merci d'avoir été avec nous. Merci à toi de m'avoir reçu. J'espère que les questions qui tuent, elles n'étaient pas trop Non, brûlantes. elles étaient pile poil comme il fallait, parce que de toute façon, il fallait que j'y réponde. Donc merci de m'avoir laissé le droit d'y répondre, et je trouve que je me... Merci. Oui, vraiment. Et merci à vous, Merci les à vous, chroniqueurs, c'est cool. pour cette super humeur. Ils sont pas extraordinaires, franchement. Merci. Du sourire, de l'humeur, du travail, de la pertinence. Ils s'expriment mieux que nous, franchement. Merci et bravo à toi. Merci. Amour, Shona et Evans. C'était trop Oui. bien. Prochain épisode, peut-être la semaine prochaine. J'ai remplacé Plus belle la vie là. Voilà. Allez, prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Bye Bonne fin de bye. dimanche. Ciao.